On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts d'idées pourries. On n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à deux c'est mieux, et ben à trois c'est bien aussi, c'est bien aussi. Salut, de nouveau à 3, parce que pourquoi pas. Pourquoi parce que même pas vrai, c'est pas moi, c'est lui, c'est nous, c'est n'importe quoi. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, on le saura, mais à 3 vous êtes sûr de l'avoir, on verra bien du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, rien. Bienvenue dans A3, c'est bien. Bienvenue à nos 9 auditeurs, si je compte bien depuis les épisodes, mais on ne sait plus parce que ça fait 3 mois qu'on n'a rien fait. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va très bien, surtout que franchement, vu le nombre de personnes qui me disent que ce podcast déchire, je pense qu'on doit être au moins à 11 ou 12 auditeurs. Je pense aussi, ouais. Durant les 3 mois où on n'a rien fait, j'ai l'impression que les gens ont écouté et ils ont aimé surtout. Donc... C'est ça. Ils n'ont pas arrêté de me demander quand était le prochain, donc on a su créer la demande grâce à notre procrastination. Ça c'est beau. Oh la vache. Si seulement ça marchait au travail. Si la procrastination était une qualité, je pense effectivement qu'on aurait les champions autour de la table. Ouais, c'est vrai qu'on va parler de travail, une thématique qu'on s'est dit que ça pouvait être sympa, alors que Oui, moi à la on base s'est ça allait pas rentré. forcément. Enfin, une thématique qui est plutôt pertinente pour vous en ce moment. Oui, tout à fait. Puis c'était vraiment la thématique de la rentrée. On est le 30 octobre, Oui, c'est on la est dans rentrée. les temps, quoi. Le travail. J'en profite de cet effet d'annonce pour justement vous annoncer quelque chose. Le trio corporate que nous sommes va devoir se séparer, ou du moins on se sépare. Alors pas le podcast, et nous sépare. on continuera. Ouais. C'est... De plus belle. Parce que A3 c'est bien. mais voilà. À 3 au bureau. C'est arrivé. Brian a perdu son travail. J'ai également perdu mon travail. Nous sommes maintenant futurs chômeurs officiellement. Et Non, pas pour moi. Je suis futur chômeur. Toi t'es futur sans emploi. Moi, je suis juste entrepreneur sans travail. Donc voilà, je profitais de ce thème un petit peu particulier pour faire cette annonce larmoyante pour le moins. Ah bah, en plus, 1er novembre, chrysanthème, tout ça, c'est parfait. J'adore cette musique, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça marche très très bien comme ça. J'ai tapé À une musique réutiliser. larmoyante sur YouTube et c'est tombé dessus, j'étais là. Non, ça de violon. C'est parfait. On joue avec l'émotion, les auditeurs. Il y avait apprécient. écrit au début. Là, je pense qu'on en gagne 4-5. Sad violon by a sad violiste. Je sais pas si le mec parlait bien anglais ou pas, mais ça faisait un peu rapiste sur les bords. Et j'étais là, genre, voilà, attention. Voilà, donc on a perdu le travail. Mais c'est pas très grave. Il y aura encore plus de podcasts, c'est ça qui peut être pratique. On aura peut-être enfin le temps de On aura le s'occuper. temps d'enregistrer. C'est peut-être- c'est comme ça que naissent les plus gros projets, tu vois. T'es face à l'adversité, paf, là on va se dire, je suis les moi. En plus, les deux plus assidus du podcast, clairement, c'est clairement, les deux ouais. mecs qui Bah, on est pillés quoi. Bah, c'est ça. Ouais, bon, si pilier ça va. C'est un tabouret tu sais, avec un truc en plein milieu et deux petits trucs qui tiennent pour l'équilibre. Très belle image. J'avoue. Du coup, j'ai fait un horoscope dans le thème Toujours Pôle emploi, enfin sponsorisé France par Travail. ChatGPT. France Travail. Je vais donner un petit peu de contexte sur notre Ouais, situation. alors, rien que le dire, c'est Ouais, pas. avec les mots, moi je franchement, préférais c'est Pôle chiant. emploi, était plus cool. Bah, il y a plus de jeux de mots, mais. Ouais, T'avais- chez Pôle emploi, Pôle emploi, tout Ouais, ça. ouais, France NPE, Travail. NPE, ça avait un style un peu plus corporate. Ah bah ça c'est... On l'a pas connu non plus. Hein. C'est mieux, faut pas déconner. Enfin on a connu le nom, mais tu vas pas dire Ah les ouais acédiques pendant qu'il y est. Ah, c'est pareil, les acédiques, c'est ça? Bah ouais, ils sont encore plus vieux. Moi, je croyais que les acédiques, c'était les aides sociales, genre la CAF. Non, les acédiques c'était le Pôle emploi, non? Enfin c'était l'équivalent du... La CAF, c'est les étudiants, les acédiques, c'est pour les travailleurs. Ouais, ça, Les travailleurs. Non, mais chômeurs. acédique c'est l'ancien... ah, pardon, c'est l'ancien... Les mecs qui essayent de travailler. l'ancien NPE qui est devenu Pôle emploi, etc. Ah, 4 heures. Du coup, j'ai fait un petit horoscope avec ChatGPT en lui donnant un petit peu de contexte. Ah... Du coup, Et une musique, Taureau. musique triste aussi. non, je peux vous la remettre. Ah pour- ouais, ça fait... Cher Taureau, l'univers vous met à l'épreuve. Attendez-vous à des moments de doute intenses, en particulier entre maintenant et la fin de l'année. La sécurité matérielle qui vous est si chère risque de vaciller.
vous poussant à explorer des voies qui vous sont inconfortables. Mais ne baissez pas les bras. Les astres vous préparent des opportunités inattendues dès le printemps. Patience et résilience seront vos meilleurs alliés. En attendant, réévaluez vos finances et restez près de vos proches. Et près de vos sous, je pense aussi. Le près de vos proches, c'est genre comme ça, si vous êtes dans la merde, vous pouvez compter sur Je eux. pense aussi, ouais. La transition est C'est fluide. par intérêt, quoi. Qui seront une source de réconfort et peut-être de confort. Un projet personnel pourrait bien germer en secret. Oh, attention, le petit projet personnel. Projet personnel. Pas trop mal, Peut-être peut-être qu'il a déjà germé. Ouais, je vais donner du contexte, mais le fait que je donne du contexte, ça rend le truc vachement vrai. Ouais, c'est pas mal, c'est sûr que c'est pas T'expliquer mal, la situation, c'est pas mal. forcément. hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est pas mal, ça fait très truc de mec d'entrepreneur sur LinkedIn. Ouais, tu sais. t'as envie de germer, là. Mais non, pas Une belle ça. envie de Tu sais, germer. ce truc de dans cette situation, c'est de là que tes opportunités vont se créer parce que c'est là-dedans, tu vois. Alors on dit souvent que c'est quand t'es dans la merde que tu crées des trucs. Mais Bah oui, quand t'as pas le choix, c'est sûr. passe de connard aussi, mais... On en reparlera, on a une rubrique LinkedIn, je crois, Ouais, non? Oui, on va La merde en est un très bon parler, engrais on va en aussi, hein. parler. J'enchaîne Voilà, avec moi, je Lyon. laisse ça. Je tiens à dire que j'ai rien donné de plus comme contexte pour toi que pour moi. Taureau qui perd son emploi. C'était un taureau et un lion qui perdent leur emploi. Mais Pas mal. apparemment- de la fontaine, putain. mais du coup, le lion, apparemment, il équipe bien. Pas mal. Majestueux lion, votre fierté est mise à rude épreuve. Majestueux lion. Alors, T'as plus de contexte que là. Non, je promets que j'avais alors, on va te laisser faire ta. Alors après, peut-être qu'il m'a bien, Entre il m'a guillemets. peut-être bien cerné. Mais j'aime beaucoup le majestueux lion. Votre fierté, il a compris tout de suite le personnage quand même. Après, c'est Quatre mots. peut-être un truc de lion, peut-être que finalement il y a de la vérité dans tout ça. Le cosmos vous invite à revoir votre trône, Ouais, carrément, le cosmos. temporairement mis de côté. Ouf. Vous ressentirez le besoin d'être au centre de l'attention et la reconnaissance sociale qui vous manque pourrait peser lourdement sur votre morale. La reconnaissance sociale, ça, elle est dedans. Cependant, ces mois de défis permettront à votre créativité de s'exprimer pleinement. Dès février, les planètes annonceront une lueur d'espoir pour un renouveau professionnel. C'est assez ouf, puisque moi je comptais rester au chômage au moins jusqu'à février. Au moins. Pour moi, ça ne Ça, fait c'est- qu'un mois, c'est je les pense que. astres. Mais uniquement si vous acceptez de mettre de l'eau dans votre vin. Alors ça, jamais. Ce passage difficile pourrait bien révéler des talents cachés que vous n'aviez jamais exploités. Il va faire son one-man show. Et on a un conseil des astres pour le duo. Conseil désastre en un mot. Oui, le désastre. Taureau et Lion, vos forces combinées vous mèneront plus loin que vous ne l'imaginez. Si vous unissez vos qualités, la patience du taureau et la bravoure du lion, on l'a toujours dit, la reprise pourrait être plus douce que vous ne l'anticipez. Attendez-vous cependant à des mois de haut et de bas. Mais rappelez-vous, après chaque tempête vient le soleil. C'est beau, hein? Je l'avais dit, il fallait qu'on s'associe. Je sais pas sur quoi encore. On en mais- reparlera pas. Par contre, la patience du taureau, je crois que j'ai une personne sur le canapé là-bas qui peut attester de ma patience. Ouais, puis la bravoure du lion, je suis pas sûr que. Ouais, pas sûr. Des qualités, mais brave. peut-être- Alors brave, oui, mais bravoure, non. Alors, Brave lion. notre Gémeaux quand même qui réussit dans la vie, je l'ai pas laissé à l'écart. Merci. T'as T'as mis quoi Gémeaux. comme contexte Un Gémeaux qui a toujours du travail. Ouais, c'est à peu près ça que j'ai dit. Cher Gémeaux, votre esprit vif et adaptable est plus que jamais votre atout. Alors que d'autres naviguent dans des eaux tumultueuses, Comme les lions et les taureaux. par exemple, vous trouvez une stabilité dans votre emploi, même si cela exige de vous un travail acharné. Cette période merde. pourrait sembler épuisante, mais chaque effort que vous investissez porte ses fruits. Vos compétences en communication brillent et vous permettent de vous démarquer auprès de vos supérieurs. Restez concentrés et n'hésitez pas à partager vos idées novatrices, car elles seront bien accueillies. À la fin de cette phase difficile, un avancement ou une reconnaissance significative est en vue. Gardez votre énergie et votre enthousiasme, ils seront les clés de votre succès. Du don. Tu veux aussi un conseil des astres? Que d'encouragement, ouais. Bien que le vent souffle fort autour de vous, votre résilience vous guidera. Ne laissez pas l'angoisse des autres vous affecter. Concentrez-vous sur vos objectifs et continuez à cultiver votre réseau, car il vous apportera des opportunités précieuses dans les mois à venir. Ah, Ouais. ton La réseau. patience et la détermination sont les secrets de votre réussite.
En résumé, ce trio astrologique est sur le point d'apprendre des leçons précieuses et chacun à sa manière se prépare à un avenir prometteur. Bon, bah ça va, je suis rassuré. Putain, moi, si j'étais diseuse de bonne aventure, là, je peux te dire que ChatGPT te sort des trucs tout faits, c'est pas mal. Bah, Putain, apparemment, c'est peut-être ça le créneau. Ouais, je lis dans mon ordinateur. Il y a un truc à faire. dans en les vrai. lignes de mon ordinateur. On peut faire un OnlyFans voyance. Et doit y avoir un truc. T'as l'air très porté sur OnlyFans déjà. Bah, de tous les gens que je vois qui se font de la thune sans faire grand chose, visiblement, il y a. C'est l'argent facile, mais toutes ces personnes, elles ont un point commun quand même, ce ne sont pas des hommes. Oh. Et puis c'est pas les mêmes aventures. Voilà. Mais du coup, Bah, ChatGPT, excellent, en tout cas. pas mal. J'ai- Très intéressant ouais. ChatGPT pour Ouais, faire ouais. l'horoscope à chaque fois. Ouais, il est vraiment- et puis, Avec du contexte, ça apporte une petite touche sympa. Ouais. Pas mal du tout, j'ai bien aimé, assez proche de la vérité malheureusement. Mais bon, des jours vrai. meilleurs arrivent, hein. Oui, après la tempête, tout Voilà, ça. là, Vient le soleil. effectivement. Le soleil n'arrive pas avant février, hein, donc il passe l'hiver quand même. Bon, bah, si c'est on comme l'hiver est cette pas année, fini en on l'a pas février. vu le soleil, donc je C'est pense pas que faux. 2025 va être très long. Je sais pas trop. Donc voilà, On aura passé, je suis freelance, je prends toute mission de 1 jour à 10 ans. Je peux baisser mon TJM si besoin. C'est ça. Je peux baisser mon caleçon si besoin. Aussi, j'ai une bouche à nourrir. Ouais, le caleçon bouche. Bon. Et une bouche à remplir. Parfait, on mettra des liens différents dans la description de ce podcast, des CV, des trucs comme C'est ça, des- tout à fait. Je vous balancerai mon petit profil Malte, LinkedIn, etc. Quoi. Parfait quoi. Ça part sur le QI. Bah, allez, on se fait un QI spécial travail. Oui. Avec la voix un peu cassée parce que c'est On n'a pas non pas, plus on la n'a pas fête. utilisé les. Oh, Ouais, on a pas de- j'avoue. Bah, ça, C'est très très fort. Pour ta rubrique, on aurait pu faire. Merde. Voilà. C'était vraiment très bien. QI. Oh, Oh. dis donc. C'est pas mal quand je fais les Excellent. bacs comme Voilà, ça. les bacs en chuchoté comme ça, il faudra le refaire. Celui-là, on va le garder. Je pense que c'était le truc d'un instant, je suis pas sûr qu'on va réussir à le refaire. On va Faut l'enregistrer. le tenter on quand on va appuie sur le bouton, on verra bien. Ouais. Eh, c'est reparti. Des questions mal posées, des réponses qu'il faut oser, de l'alcool parfois mal dosé, c'est ce qu'on aime vous proposer. C'est le moment de la 3 QI. Oh là là. Oh, trop merde, de QI, j'aime QI. bien. Ah, c'est pas grave. A3 de QI. A3 de QI. Et ben voilà, nouveau titre, c'est A3 de QI. Ça ira très très bien. Ça veut dire qu'on en a un chacun ou tous trois? C'est vous qui décidez, vous allez voir selon les réponses. et les L'un ou questions. l'autre n'est pas très flatteur. Ouais, pas ouf. Allez, j'ai quelques questions sur le travail du coup. Une qui sert de contexte, qui est un peu classique, mais je suppose que vous savez d'où vient le mot travail. Ou alors qu'est-ce qu'il veut dire, ou alors qu'est-ce que... Est-ce que c'est un truc qui vaille le coup, travail, Non, c'est un c'est travail plus vieux que qui ça, vaille. c'est Ah ouais. un dérivé d'un mot plus ancien. C'est pas... C'est un truc qu'on connaît, enfin, c'est lié aux travaux, genre faire des travaux. Même pas tant que ça. C'est lié à un truc plus Vaillant. général. Vaillant, c'est pas lié. Non, Ok. non. Parce que les gens C'est vrai qui- que vaillant, ça aurait Ouais. pu... Mais non. Les gens qui ont un job sont vaillants. De mon point de vue, hein, je veux dire. Oui, c'est intéressant. Dis-nous, parce que je. Ouais, ça vient du vraiment, latin je- tripalium et ça désigne un instrument qui sert à attacher les animaux pour les soigner ou les ferrer. Mais c'est aussi également utilisé comme instrument de torture pour punir les esclaves Ah dans bah. l'Antiquité. Ouais, c'est le truc qui écarte Trop les gens. cool. Là. Enfin, genre, t'es allongé là. Bah, il y a trip, donc je me dis qu'il doit y avoir un truc qui se passe au niveau Ah, de... pour se faire éventrer, Bon, ouais. peut-être c'est pas, pas mais c'est fou. du latin, s'il faut. Non, c'est un instrument de torture après, donc voilà, on part sur un bon... Le Ouais. postulat de la perception du travail est assez cool. Bah, jusque-là, on est sur la même longueur d'onde. Hein, Ouais, y a pas de... Et après, d'après le dictionnaire historique de la langue... Attention, c'est le moment culture. D'après le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, R-E-Y, hein, Le pas fameux Alain R-A-I-E. Ray, qui a été cité. Bah, non, c'est pas lui. Dans la vidéo de Squeezie, il avait été cité. Ah ouais. Flo et Oli, il parlait de Alain Ray. Ouais, Et je me c'est demande même s'ils ont pas réussi à le faire venir dans un podcast. Oh la vache. Dans- Oh, à checker. Attends, parce que c'est au XVIIe siècle que le mot travail est apparu, je pense pas qu'il soit dans... Non, mais Alain Ray. Ah, ils l'ont cité et mentionné. Je crois que Alain Ray, il est vivant. C'est le mec qui fait de la rose, quoi. Peut-être je dis n'importe quoi. Ah, je sais pas. J'ai pas les sources non plus, donc... Ok. À 3 de QI se vérifie. Bref, au XVIIe siècle, le mot travail est apparu comme signifiant une source de revenus.
C'est là qu'on a arrêté la torture. C'est très bien. On a commencé à récompenser la torture. Est devenu en plus une activité productive. Mais c'est intéressant, au sens où la perception du mot travail est déjà un peu négative, je trouve. Alain Ré, de son nom complet, Alain-Marie Ré, né le 30 août 1928, c'est vrai qu'il est mort, est un linguiste, lexicographe, écrivain français. Il est membre de l'équipe éditoriale du Robert. Et voilà. Ouais, ok. Bravo. R-E-Y, hein. Ouais, R-E-Y. Bah, c'est le même, écoute. Et ben très bien. Oui, c'est d'après lui qu'il a trouvé l'origine du mot travail, quoi. Donc c'est plutôt, voilà, c'est la culture, la perception du travail en général est un petit peu négative, je trouve, de par la définition du mot. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas une perception forcément très enjouée du travail en mode allez. Quand tu dis un travail qui te passionne, tu travailleras aucun jour dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire que le travail, c'est pas. C'est ça qui m'intéressait, c'est la perception du travail qu'on a depuis qu'on est petit ou que nos parents nous inculquent. Moi, j'ai toujours détesté. C'est clair. Vraiment, sans exception, il n'y a jamais eu de doute possible. J'ai vu ma mère bosser de ouf, j'étais genre, non, moi j'aime pas. Non, parce qu'elle fait pas ce qu'elle kiffe, si. Si, elle aime bien. Elle y passait du temps, quoi. J'étais là, genre, c'est déjà beaucoup. Hein. Moi, je me rends compte. Ok. Je sais pas, jamais kiffé, moi. Clairement, moi j'ai toujours dit, si j'avais de quoi vivre tous les mois sans travailler, je ne ferais pas chier à travailler, on va pas se mentir. J'ai suffisamment de passion pour m'occuper. Et genre les gens qui te disent non mais moi si je gagnais je sais pas moi enfin tu sais genre l'équivalent de de plus avoir besoin de travailler et qui disent non mais moi je travaillerais sinon tu t'ennuies. Bah non en fait moi j'ai tellement de passion dans ma vie, j'ai envie de dire ta vie elle est triste si sans travail tu peux pas vivre entre guillemets. Alors à part pour des gens qui font un métier passion, tu vois le mec qui est vétérinaire ou je sais pas. Moi j'ai l'impression que le métier passion ça compte pas parce que tu fais ta passion donc c'est pas ton travail, ce que disait Jules avant quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens comptables qui font un métier passion, tu vois. Comment? Il y a peu de comptables qui font un métier passion. Moi j'adore Excel et moi le compte. Compter les billes, compter les cartes, compter les pogs. J'adore compter. Effectivement. Non mais clairement ouais, moi le travail c'est un moyen de subvenir à mes passions. On va pas se mentir. Ok. Donc c'est ça la perception. Après, même de nos parents, il n'y avait pas une perception folle du travail. Enfin moi non plus, j'ai pas une perception positive. Moi, mes parents, il faut le faire parce que c'est obligé. Quoi. Mes parents ils ont fait des métiers qui sont, où tu trimes en gros, donc c'est un peu cette génération qui s'est sacrifiée pour ses enfants à faire des tafs pas forcément. Après ma mère elle a un truc elle est kiné du coup et elle aime bien soigner des gens, tu vois, genre elle a ce vrai truc je suis contente de soigner des gens, d'apporter quelque chose de bien quoi. Ok, je comprends. Bon là ça la saoule, elle est vieille, elle a le cul, mais... mais je pense que même si c'est un truc qui te plaît, quand ça fait 40 ans que tu le fais, à un moment donné, t'as envie aussi de... Ouais, c'est pour ça, c'est vrai que les métiers passion changent. Quand j'étais jeune, le métier que je voulais faire, c'était un gesson. Ouais. Voilà, la vie fait que j'ai pas pu forcément le faire, etc. Mais je pense que pour le coup, oui, je ferais un taf comme ça, je te dirais, oui, j'aime mon travail et je peux le faire tous les jours parce que c'est des vrais trucs qui te passionnent. Tu crées, entre guillemets, mais il y a le côté créatif qui est intéressant, etc. Mais après, même si j'aime mon taf, je pourrais très bien ne pas le faire si j'avais pas besoin de travailler. Ouais, c'est vrai j'ai trouvé le compromis, entre guillemets, de dire, ok, j'ai pas forcément transformé ma passion en métier, mais le métier que je fais me plaît, donc c'est quand même agréable, et je vais pas mentir par rapport à plein de gens, ne serait-ce qu'avoir vu mes parents faire des tafs qui sont pas non plus très ça joue pas mal ça, cool. Moi j'ai vu mes parents faire des tafs aussi, j'étais pas forcément passionné, au contraire. Mon daron il était architecte pendant un moment, il kiffait ça, et puis après il a dû abandonner le truc parce que la boîte s'est écroulée, et il a fini par faire des petits tafs, genre gardien de l'entrée de l'hôtel du Palais. C'est vraiment le fameux hôtel du Palais. Le fameux hôtel du Palais de Biarritz. Ouais. Quand tu passes d'architecte à gardien. Ouais, c'était des coups durs. Hein. Après. Et moi c'est marrant parce que. Donc j'ai jamais eu une valeur non plus de genre. C'est toujours obligé d'y aller parce qu'il faut amener de l'argent et pas aller chercher. Ah tiens, fais un truc qui te passionne, tu en feras ton métier un jour. Ouais, puis en plus cette génération, ils avaient vraiment ce truc du. Ils avaient quand même ce côté de tu travailles, c'est important, et puis tu te sacrifies pour ta famille et tu te réalises pas forcément. C'était pas éduqué pareil, c'était pourquoi on travaille, parce qu'il faut travailler. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on travaille. Par contre, pour le coup, moi, c'est la prochaine. Moi, ce qui a été cool, c'est qu'ils m'ont toujours dit, quand j'étais gamin, c'était fais un truc qui te plaît
regarde pas forcément ce qui va te rapporter, etc. Fais un truc qui te plaît. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Fais un truc qui te plaît. Et par contre, ce qui les rendait dingue, c'est quand j'étais au lycée, c'est que j'en branlais pas une alors que j'avais des capacités. Et ils me disaient, mais regarde, nous, on galère avec des trucs pas forcément cool, alors que toi, tu pourrais. Ça, on m'a fait. Mais bon, quand t'as 16 ans et que. T'as pas le recul, en vrai. Moi, j'avais des facilités. On m'a dit, si tu travailles bien, tu gagneras des thunes, tu seras tranquille. Et toi, t'as toujours aimé l'argent. Ouais, mais du coup, c'est ça l'argent. Non, mais c'était. Non, alors moi, gars, c'était vraiment vas-y, quoi. J'avais conscience depuis tout petit que je ferais un taf alimentaire, mais qui pourrait nourrir une grosse famille, tu vois. Il est con. Non, mais. Travailler dans un abattoir. Tu vois, si je prends l'exemple de mon père, lui, il était gardien d'immeuble pendant plus de 20 ans. Ça lui a niqué le dos. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il a dû arrêter. Il a fait plein de métiers, de petits métiers à droite à gauche. Et après, par hasard, il est tombé sur une annonce, il a passé un concours, il est rentré au château de Versailles comme agent de surveillance et de sécurité dans les salles. Mais comme lui, il a toujours été passionné d'histoire et tout, mais il a fait ça. Après, il a vraiment kiffé le faire. Pourtant, moi, je l'ai fait comme job d'été. Enfin, comme job même pas d'été quand j'ai arrêté mes études. Et c'était sympa, mais c'est vrai que c'est quand même, t'es toute la journée dans des salles, t'es debout, machin. C'est le genre de et lui, il kiffait, et genre il a fait ça du coup toute sa fin de carrière. Je sais pas, il a dû faire ça plus de 15 ans. Et en vrai, il kiffait et il s'est dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt que de me faire chier à être gardien d'immeuble en cité, ça, je comprends. ramasser des poubelles, des trucs. Le contexte de ton taf joue énormément quand même. Parce que moi qui suis pas fan du taf, si t'es dans des conditions qui sont cool et que t'as des collègues sympas, genre ça change quand même vachement. Moi clairement, là si je prends l'exemple du taf que j'ai eu sur les 5 dernières années, un taf qui concerne des trains. Voilà, j'ai fait pas directement, mais plusieurs. Il n'y a pas de monopole. J'ai eu différentes. Non, mais j'ai eu 2 équipes différentes et 2 tafs complètement différents, mais à aucun moment sur ces 5 un podcast et l'autre non. Non, mais il y a sur ces 5 ans, il y a aucun moment où je me suis dit putain. Tu sais, genre, tu vas au taf avec la boule au ventre en mode ça me fait vrai. Tu sais, il y a des jours où t'as pas envie, où tu te fais chier parce qu'en plus les transports, on va pas se mentir. Ouais, mais normal, les hauts, les bas quoi. Ouais, mais je veux dire, il y a pas un moment où je me suis dit putain, j'ai vraiment pas envie d'y aller et tout. Alors que j'ai connu des tafs vraiment où tu te dis j'ai vraiment pas envie d'y aller et t'appelles et tu te dis je suis malade alors que. Alors que t'étais pas malade. Ouais. On travaille. Non, mais vraiment pour le coup, et si je regarde sur les 5 dernières années, franchement, j'ai dû être. Ça a dû m'arriver 2 fois d'être en arrêt ou un truc comme ça, tu vois. C'est vrai que sur les dernières années, le taf est cool, quoi. Principalement cool. Clairement. Mais c'est les 5 dernières années, après si on. Le taf était cool, l'ambiance, les collègues et tout, hyper cool. Le cadre aussi, on va pas se mentir. Enfin, quand t'as connu d'autres tafs, même si des fois sur le moment on râle et tout. Ouais, moi j'ai quand même connu d'autres tafs. Non, Jules il râle pas trop. Pas du tout. Comment c'était ? Brave lion, fier. Qui doit mettre de l'eau dans son vin. Oh, ça, je suis descendu de mon trône alors. On t'a bien descendu du trône. Tu t'es fait descendre comme un lion et que t'étais sur son trône. Que bon safari. Tu le vois lui là-bas avec son bonnet. Voilà. Espèce rare. Bonnet, lunettes, ça des lions comme ça. Putain, il s'est fait chasser par un mec à chemisette. La fourrure un peu dépourvue, là. La calvitie de la fourrure. Quelle belle approche. Ah putain, j'imagine juste cette personne en mode safari, ça m'a fait très. Mais non, voilà, et du coup, on va pas, clairement, on va pas se plaindre. Les dernières années sont bien. Après que si on se souvient, c'était quoi votre tout premier taf ? Je sais pas si on en avait parlé. Mais... Tout premier taf. Moi, j'ai déjà parlé de mes. Ouais, de trucs, mais c'est ton tout premier taf. J'avais 16 ans. Bah, j'ai dû faire 2-3 petits 16 ans, en même temps, il y a des moyens. 16 ans, marcher, chercher du taf pour les week-ends pour me faire un peu de thunes, quoi. C'est ça. Moi, c'était compter les voitures sur un rond-point. Ça a duré 3 jours. C'est avec le clic. Gilet jaune, quoi. Il était avec Michel en mode. Moi, je vais venir compter. J'espère que je vais venir compter. Il y a un très bon barbecue, je sais pas. C'était une animation. Non mais c'était avec le clic, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'en ai volé un à grande contrôle, j'en ai 2, mais c'est incroyable. Moi ça me rappelle ça, oui. J'étais sur un rond-point à Viaré, je comptais les voitures qui passaient dans le... On était 4 parce qu'il y avait 4 sorties de rond-point et 2 qu'à chacun, et tu cliquais, il y a fait que Est-ce qu'il y avait un petit concours genre à la fin de la journée, on va 350, oui, t'as la sortie d'autoroute, on le fait. Non, vraiment pas. Celui qui en a compté le mois, il paye sa tournée. Ouais, non, on était pas là. Ok, et toi Jules ? Toi, c'est ton stage, toi ?
Ouais, avant le stage, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop fait de boulot d'été. Je suis allé ramasser des bottes de foin pendant 4 jours, mais j'ai 4 jours aussi, tu vois, c'est les tout premiers Ouais, aussi comme c'est moi. Après, si tu comptes la vraie durée, moi c'était plongeur à l'hôtel du Palais, mais plongeur quand même. C'était un mix quoi. Dans la piscine du coup. Ouais, voilà, de la fenêtre du 4ème, une folie quoi. Moi, ouais, les marchés, avant ça, j'ai dû faire Après, 2-3 petits trucs. Vous avez fait travailler à la chaîne ou pas? Non. Non, j'ai ça, expérience, moi c'était un peu obligé. Enfin, j'ai de la chance, entre guillemets. je devais trouver un stage ouvrier, je fais travailler à la chaîne pendant un mois. Pas drôle. Pas drôle du tout, du tout, c'est du pas tout. fou. Mon père, il a bossé dans une espèce de. Quand il avait perdu son taf, justement, dans une usine de composants électroniques, comme ça. Et, moi je c'est mettais pas des un truc, ressorts sur des trucs là. fun, quoi. Wow. Tu te rapproches un peu de la mort tous les jours. Ouais, pour le coup, ça te fait relativiser. Tu aussi, des répètes, fois, quand tu te plains dans ton taf, tu repenses à des trucs. T'as comme une ça. capacité à dissocier ton corps de ton esprit qui devient incroyable. Vraiment, t'es automatique, t'es devenu un robot quoi. Ton corps ressort. Ouais, moi je mettais des petits ressorts sur des trucs là, je sais pas trop ce que ça faisait. J'imagine tellement que en plus. J'ai fait 8 ans. Forcément, c'était un poste compliqué. Enfin, genre, c'était soi-disant le plus facile. Moi, j'en chiais. Donc, la ligne, elle prenait du retard parce que les ressorts, ils s'en mêlaient. Et j'étais là, putain, là, c'est la panique. Là, il y a 4-5 trucs qui... Le mec d'après, il m'a regardé, genre, le jeune, il est à chier. Putain, il est nul. C'est même pas mettre des ressorts. Lui, il va pas y arriver. Il va pas s'en sortir, c'est sûr. Putain, dur. Ouais, non, marché pour moi, je pense qu'avant, j'ai dû faire des petits ménages à droite à gauche, vite fait, des petits trucs comme ça. On est clairement pas à plaindre. Après, moi j'ai fait. J'ai fait chantier et c'était vachement moins pire qu'à la chaîne. Genre, chantier, c'était même un peu agréable, c'était cool. T'as fait chantier quoi, en gros voirie, rénovation, enfin TP. Ouais, donc mec qui urbanisation, exactement. Et du coup, c'était un peu cool. Tu refais tout un petit quartier, t'as les gens du quartier qui passent, tu vois le truc avancer. Ça, c'était satisfaisant. Moi j'ai bossé pendant un peu plus d'1 an avec un pote comme ça, qui m'a... en gros, enfin bref, longue histoire, mais quand j'ai décidé de reprendre mes études et que je suis parti à Montpellier, en fait, j'ai pas trouvé d'entreprise pour faire mon alternance. Du coup, je pouvais pas faire mon master. Et du coup, pendant 1 an, j'ai taffé avec un pote qui avait sa société de rénovation, tout ça dans le bâtiment. Franchement, moi, j'ai kiffé. Et à la fin d'année, j'étais là, ok, je retente de trouver une alternance pour finir mes études, et si ça marche pas, une alternance. Une alternance pour finir mes études. Oh là, lapsus. Brian en prison, chômage prison, la déchéance d'un homme. Passez pas par la case départ. Et en vrai, non, franchement, je kiffais grave, et je me dis, au pire, en vrai, je vais pas me casser les couilles, et je vais monter je me mets à mon compte et je fais ça. Et en vrai, j'ai bien kiffé parce que j'ai appris plein de trucs. Je faisais des parquets et des terrasses. Franchement, je kiffe parce que moi j'aime bien le travail du bois. Après, je fais d'autres trucs, de la peinture, de l'install de clim, des trucs comme ça. Donc, parfait. Tu vas passer à la maison. Ouais, alors la clim, j'ai fait une fois. Et le parquet, j'ai suivi ce qu'on me disait de faire. Le parquet, ça va, j'en ai fait quand même pas mal. Alors, il faudrait que je me rafraîchisse un peu la mémoire, mais après, en fait, je suis trop content d'avoir appris à faire ça. Moi, déjà, je kiffais parce que franchement, tu taffes. Déjà, tu fais ta journée de taf, le soir t'es crevé, mais c'est de la bonne fatigue. C'est pas genre t'es crevé parce que t'as passé la journée sur un ordi et que t'as mal aux yeux, mal au crâne et tout. Non, mais vraiment, moi t'as juste mal au dos quoi. Non, mais en vrai, après j'étais plus jeune. T'as mal de temps. Mais j'étais crevé, mais j'étais bien, tu vois. J'étais fatigué, je sentais de bonne fatigue, j'étais content de ma journée et tout. Après, j'étais jeune. C'est ce que mon pote il m'a dit, tu vois. Mon pote qui est plus âgé, il m'a dit, oui, à 26, 27 ans, c'est cool. Quand t'arrives à 50 piges et que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça, t'as les yeux niqués, t'as le dos niqué, enfin... Mais je kiffais bien, et en fait c'est hyper cool aussi de faire un truc concret quoi, tu vois, au fur et à mesure ça avance et tout. C'est vrai que dans les tafs qu'on fait maintenant, pour beaucoup, nous au moins on a un résultat final, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça va être compliqué à expliquer. Non, c'est trop long. On a pas le droit de le dire, ça dégage. De toute façon c'est bientôt fini. C'est vrai. Donc non, les premiers salaires. Putain, en parlant de salaire, on est d'accord que ça sert à rien de parler de brut. Oui, on a arrêté de parler de brut. Les RH, les gens qui font des mais c'est comme les. Voilà ce que vous allez pas gagner. Mais c'est comme les branleurs sur LinkedIn qui vendent des formations pour les entrepreneurs ou autres et qui sont en mode alors je t'aide à
faire 1 million de chiffre d'affaires. C'est génial à booster les entreprises. T'achètes un truc à 1 million, tu le vends à 1 million, t'as fait 1 million de chiffre d'affaires. C'est ça, les mecs ils sont en mode moi j'ai fait tant, ils parlent que de chiffre d'affaires. Ouais, enfin en fait frérot, chiffre d'affaires c'est très bien, mais en fait si t'as plus de charges que de chiffre d'affaires, ton résultat il est négatif. Et c'est pareil, si tu fais le mec qui brague en mode moi j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, oui mais bon si t'as lâché 200 000 euros en charge, en com, en machin, plus après tu tires toutes les autres charges et à la fin il te reste 10 000 euros sur une année, t'es là bon quoi. Ouais, plus généralement, putain, parler en brut, ça n'a pas de sens pour moi. Vous allez parler en combien? Parler en net, quoi. Combien j'ai sur mon compte ça tombe sur le compte. Ouais, clairement, dis-moi. Après impôt, après. Oui, c'est ça. Parce que c'est pareil, t'es après impôt, ça dépend des ma journées. facture d'élec, mon loyer. Il te restera ça pour t'amuser, mec. C'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Voire par jour. Tu as le droit de dépenser 50. Vous faites jamais ce calcul de débile? Non, par jour, non. Oula, non. Ah, moi je le fais tous les mois, enfin tout le temps. Genre, je regarde combien il me reste sur mon compte. Moi, je m'étais chauffé à faire un tableau Excel par mois pour dire tiens, j'ai cette dépense, il me restera ça. Ça marche jamais parce que t'as toujours un truc que t'achètes en plus, une boisson, un machin, et qui passe par là et du coup une boisson, Jérémy. Quelques boissons. Vous planifiez ce que vous allez dépenser? Non, j'ai fait un tableau Excel pendant un moment puis j'ai arrêté. Tu tombes jamais juste quoi. Non mais moi, au jour le jour, on sait jamais. Moi je fais le calcul où je regarde. Tu fais au jour le jour. Bon, en fait, je regarde s'il me reste des thunes et si vraiment je sens que j'ai trop forcé, je vois, je suis là. Bon, je me calme sur la fin du mois. Et puis moi, c'est genre il me reste 12 jours. Comme ça, il me reste 12 jours avant le prochain salaire. Il me reste tant sur le compte, je fais le temps sur le compte divisé par 12, je sais combien je peux dépenser par jour. Et ça me fait une petite satisfaction de dire. Ouais, mais ça marche pas. Trop d'imprévus. Bah après, oui, je compte pas les factures, je compte rien. Donc... Oui, bah oui, c'est facile. Un peu hasardeux. Psychologiquement, il reste 500 euros sur mon compte, il me reste 10 jours, je peux faire 50 euros par jour de bière. Ouais, mais c'est à peu près ça mon calcul. Et puis d'un coup, il y a l'électricité, le gaz. Ah merde. Et ben ce sera 2 bières. Et pas par jour. Je perds mon micro. Allez, question suivante. Allez, j'ai une question sur... de quand date le premier CV d'après vous? Curriculum vitae, ça doit être chez les latins, moins 50 avant JC. Moins 50 c'est chez les romains. Ouais, mais ça ne m'étonnerait pas, ça doit être... c'est comment il s'appelle, Max? La pierre à feu. Cramé dans la roche. Sniper. Non, en vrai... Si, ça doit être le CV de Maximus. Je pense que c'est ça. Le fameux. Mon père il a marqué tous les mecs qu'il a buté. Tu as un truc, le CV. Je suis sûr qu'il y a un truc, il y a un rapport. Ça devait être le genre ton palmarès quoi. Tous les mecs que t'as niqué et tout. Ton tableau de chasse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça c'est aussi toutes les meufs que t'as niqué. C'est du scoring, mais c'est pas un CV. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Très court cet épisode. Tiens, Brian a disparu. Pour inviter Oussama Hamar pour faire Lito. Alors moi, Waouh, du name dropping. Oui, je balance. Ouais, j'aime bien. Il va faire quoi? Il va m'appeler ses potes Yakuza. Non, ça remonte pas aussi loin que ça. Il n'y avait pas non plus des CV en pierre. Après la guerre. Il y avait des CV avant la guerre? Ouais, elles sont quand même bien avant. Ok, putain la vache. Chevalier? Genre, enfin, est-ce qu'on est... Non, chevalier Napoléon. CV, il s'est dit chevalier. CV de chevalier, c'est stylé. C'est pas mal. Bah, majestueux Lion. Hein. Voilà, moi j'ai défendu tel roi. Il est mort à 44 ans quand même. Grâce à moi. Hein, j'ai que des CDD, par contre, c'est 3-4 mois, après il n'y a plus de tête. C'est... Le fameux chasseur de tête. C'est ça. Ah, mais oui, putain, tout se recoupe. Grâce à nous. Non, en vrai, 1800, enfin l'ère industrielle. Ouais, bien avant, tu peux remonter un peu avant. Après, c'est du conditionnel, parce que c'est l'équivalent d'un CV, c'est pas officiellement un CV, mais c'est ce qu'on considérait comme un CV, quoi. Tu présentais ce que t'avais fait, quoi. C'est ça, c'est l'esprit de... Le premier mec qui a présenté ce qu'il a fait pour faire autre chose. C'était Manuel le gadjo là qui a fait le jardin de Louis XIV, il lui a présenté le noble. Pas notre jardinier, mais. Merde. Non, c'est pas ça. Mais tu te rapproches un peu de là où il faut chercher, quoi. Dans l'esprit du genre de profil de personne. Donc un architecte. Non,
Un bouffon. Il faisait un truc manuel. Pas d'un truc à l'autre comme ça. un truc visible. Hein. Ouais. Moi, de toute façon, à l'époque, il y avait des trucs visibles. Hein, il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas des bullshit jobs comme maintenant. Hein. Il n'y a pas un mec. C'est du concret, les gars. Ouais, moi, je suis consultant, mais tu fais quoi? Je consulte. Désolé, c'est des PPT éphémères. Tu crois il devait bien y avoir des espèces de consultants à la Mackenzie à la con qui débarquent, qui vont voir le roi, qui fait sur des papyrus. Tu vois là, ça coûte tant. Je te sors un budget pour l'année, etc. Oui, sûr. Oui, le consultant papyrus. Alors là, pigeon, chat, crocodile, chat, pigeon, et voilà, je pense que l'affaire est réglée. Ouais, il a dit 2 fois crocodile, c'est un consultant. Ouais, c'est ça. Rentabilise. Non, en vrai, Louis XIV par là, on est pas mal. On trouve l'époque, après on trouve le John. Ouais. Je repensais à un truc. Louis XIV, non. Oula, panique sur Louis XIV. Oui, attends, c'est quand Louis XIV? Attends, c'est 1400 Louis XIV? Non, Louis XIV c'est 1600 et quelques. C'est ça, donc c'est avant. Si Louis XIV avait été en 1400, là tu te rapprochais. Christophe Colomb. Exactement, non. Navigateur. T'es vraiment pas loin là, non, tu tâtonnes autour de la date, donc tu peux chercher par là. Navigateur qui a trouvé des trucs? Non, pas navigateur. Un mec qui tissait, et c'est un truc manuel? Ouais. Du bois? Pas que. Du tissu? Enfin, genre De Vinci, est-ce que De Vinci il a le premier CV? C'est ça. Okay, c'est ça. Ouais, truc manuel, truc qui se voit encore, c'est lui quoi. Le premier CV jamais égalé quoi. Oh, moi je fais de la peinture, je fais des inventions, Ouais, avec cet accent. Heureusement qu'il a un CV de ouf parce qu'il se vendait pas à la voix quoi. Je fais des autoroutes, je fais des bâtiments, je fais tout. C'est rentable les autoroutes, moi vraiment, c'est sur les autoroutes. Ça fait 10 000 ans que c'est rentable. Je l'ai niqué Louis XIV sur l'autoroute. Il a payé toute la construction et c'est moi qui ai empoché la thune. Écoutez-moi, je vais inventer un truc, c'est le péage. J'en ai plein de partout. C'était le roi Goudron. Ça roule, et la Ferrari qui roule. Les aqueducs, c'est moi aussi. Les aqueducs comme ainsi. Je sais comme un tonneau. Et bah ouais, c'est bien, De Vinci. Jeune artificier de 30 ans à l'époque qui a écrit au duc de Milan pour lui proposer ses services. Donc il a envoyé une lettre avec une liste de ses compétences: inventer des machines de guerre, réaliser des sculptures, des peintures, des dessins, 3 petits points. Heureusement qu'il est pas sur le marché du travail actuel, sinon on était dans la merde. T'es sûr qu'on soit sur le même marché? Ouais, qu'est-ce que ça donnerait Léonard de Vinci maintenant? Je pense que ce serait. Je me demandais si il pourrait pas faire des PPT. Ouais, mais en mieux. J'envoie des trucs dans l'espace, je les fais revenir, je les rattrape, je fais des voitures électriques. Ouais, si, franchement, on est pas mal. On pourrait avoir un équivalent, effectivement. Qui serait aussi niqué du cerveau, je sais pas, mais. Je sais pas. Pas de question particulière avec celle-là. Allez, vas-y, ça enchaîne. Sinon, si vous étiez à l'époque de Vinci, vous auriez fait quel taf? Moi, en vrai, j'aurais bien été apprenti de De Vinci. Alors, tu le choisis ou en mode créateur? Tu penses que t'aurais fait? Non, parce qu'en fait, à cette époque, tu choisis pas. C'est vrai que tu choisissais pas. Selon ta condition sociale, ta voie elle était tracée. Ouais, bon, on est dans le bouseux du coup. Tu restais pauvre et c'était vraiment. Il n'y avait pas d'ascenseur social. Il n'y avait pas d'ascenseur, cela dit. C'est peut-être pour ça. Mais pas trop de social non plus. Non, le social, c'était pas. Il n'y avait pas de Mélenchon qui arrivait à l'Assemblée. Oh, Louis XIV, allez, la République, c'est moi. La quoi? La quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? Dégagez-moi ça. Moi, je suis monarque de droite-humain. Il va se calmer l'autre. Au soleil, on ne voit pas la couleur. Il pleut depuis des années. Non mais oui, un truc créatif. Mais si j'étais un peu riche, je serais animateur de soirée, enfin tu sais, je serais de la bourgeoisie qui... Ah oui, tu veux tâter des costumes et... Ouais, c'est du cul. De la chair, je veux dire de la chair, mais ok. Je cherche un truc. On a compris. Et si j'étais pauvre... De la gourgandine. De la gourgandine. Et non, si j'étais pauvre, ça aurait été compliqué. Bah t'as pas trop le choix, en général tu bossais dans les champs ou... et puis j'aurais pas été bon dans les champs. Pas bon, si, forgeron à la limite, je pense que le forgeron c'est déjà stylé, c'est l'équivalent de la classe moyenne, je pense. Bah oui. Forgeron, t'es doué, hein, t'es doué. Il y a moyen de faire des épées et tout. Plus stylé que labourer les champs. Même si c'est très utile de labourer les champs, mais c'est quand même plus fatigant et moins payé. Je pense que quand tu labourais les champs, t'as une espérance. Tavernier, c'est cool. Allez, on va trouver. Tavernier, c'est cool en plus. Tavernier, c'est.
Ça rassemble le peuple, tout le monde vient boire un coup. Moi, je suis le Ouais, tavernier de Je suis Camelot. pas sûr que les très riches ils venaient chez les pauvres Vous boire. pouvez déjà servir Ah. des Gallia. Oui. Toujours pas de sponsor. Alors qu'on en boit toujours. Vraiment. Toujours. Ouais. Sinon, Actuellement, on va- là, même, vraiment. On va aller voir oui. Brodog. Brodog, ils sont belges? Ils sont pas belges? Non, ils sont. C'est pas anglais ou une connerie comme ça. Ouais, bon, je sais pas. On sait pas. Ouais. Je regarde, attendez, c'est la minute Ouais, info. si c'est belge, Ouais, écoute. vous pouvez nous Je te l'ai sponsoriser. cherché avant de faire la transition. Brewdog, c'est écossais. Ah, Ah, ok. Du coup, on peut continuer les blagues sur les Belges et leurs étoiles qui n'auront jamais. Non, la vache. Oui, je balance aujourd'hui. si t'es pas tavernier, tu peux faire le mec qui se balade avec son alambic de village en village et qui. Ça existe fait un- encore. C'est un peu. Ouais, mais à normalisé, l'époque c'est c'était encore. connu. Enfin, tu sais. Toi, j'aurais fait luthier. Luthier, j'allais dire un truc de musique stylé. où tu fais tous les Ouais. concerts, les machins. Tu faisais les bonbons qui piquent. Ah. Enfin bon, en vrai, ça rend des lives, mais on n'aurait pas eu le choix. Ah oui, non. Certes, non, mais on dit si on avait le choix, quoi. Patauger dans la merde. Putain, Ouais, j'ai l'impression ouais. que le Moyen-Âge c'était que de la boue à chaque fois dans les films, Ouais. et tu les vois jamais. Bah, c'est l'image du Genre Moyen-Âge. avec le soleil et tout. Alors qu'en vrai, il y a quand même des grandes périodes du Moyen-Âge, ça dure super longtemps le Moyen-Âge. Ouais, Ouais, Mais ça avait l'air plus de polaire. 1000 ans. ça avait pas l'air cool, hein, franchement. Bah, il y avait des périodes d'évolution très fortes. 100% Oui, tu pues. il y avait des périodes tu pues de la cool. gueule. Si t'es au Moyen-Âge, tu pues de la gueule, c'est certain. Ouais, puis ça, moi franchement, j'avais pas l'impression que c'était très cool quoi. Entre les maladies, Bah, il y a des les périodes, guerres, il y a tout le temps des guerres. Il y avait des périodes sympas, mais Ouais, compliqué. ils sont moins connus et sont Ouais, j'ai moins. pas l'impression que Ouais. quand ton espérance de vie c'était 40 ans, on serait déjà sur la fin. Après, Ouais, tu vas chier derrière un rideau, ça c'est quand même un peu drôle. La noblesse. Excusez-moi, je m'absente, le mec il va à 10 mètres. Bah, oui, ça, encore, c'est la noblesse, quoi. Quand t'étais pauvre, tu chiais par la fenêtre, quoi. Ça ramassait dans la rue derrière. Tu Encore faisais mieux. ton truc là, ton compost quoi. Oui. Ton champ, tu recycles. Compose du village, là, je pense que. Ah, t'arrives sur le caca, attention. Non, mais ça avait pas l'air foufou. Non, non, ça- clairement. Pas la meilleure époque, quoi. Ouais, non, je sais pas. Ça... Est-ce que vous connaissez Danny DeVito? C'est un copain à Danny Boone. Non. Non, Danny C'est un Boone, Mercedes, le parrain, tout ça. Enfin, genre. Non, pas le parrain, mais Scorsese. Non? Ouais, il joue dans ce genre de film. Ah, je mais, le confonds peut-être avec le petit là. Bah, c'est Danny DeVito. L'autre petit, Pesci? Joe Pesci? Ah, oui, oui, non, mais tu confonds. Pesci, Joe Pesci, non c'est le parrain et tout ça. C'est Ouais. plutôt ce genre de profil. Et Danny DeVito, c'est un petit acteur italien. Ok. Qui est assez connu. Hein. Mais oui, mais c'est style Scorsese. Enfin, c'est Tim Scorsese. Ouais, il a un peu en mode acteur italien. Ouais. Ok. Ouais. Yes. Petite mélodie de la question. La question c'est pas qu'un acteur, voilà, c'est lui. Voilà. Tapez la tête de Danny DeVito sur internet, allez voir la. Alors tapez pas la page tête wiki. directement. Il vous a rien fait, ce pauvre monsieur. Mais allez Euh, voir sur Wikipédia le profil. Et en de fait, Danny alors DeVito. ne regarde pas trop le Wikipédia parce qu'il y a peut-être Il la est- réponse. Il est adorable. Ah, ok. Vraiment, Ouais, ça, bah, voilà, c'est tu- ça ma question. Est-ce qu'il est adorable? Il est quoi? Adorable. Ah, il est trop Non, il est pas que acteur, il a aussi un autre diplôme certificat. Qu'est-ce que ça peut bien être? Truc en sciences? Non. Tout était un truc plutôt manuel, enfin Ouais, c'est un peu manuel. Ouais. ébéniste ou un truc du style. Non, moi. Pizzaiolo. Ouais, l'italien, c'est bien. Dans les clichés. Non, pas du tout. Non. Maçon. En lien avec l'Italie? Non. Ça vient de son précédent job. Enfin, est-ce qu'il a fait ça et après il est devenu acteur? Je sais pas, je connais pas l'histoire dans l'ordre. Genre Mais il y a comme, moyen. Harrison Ford. Il y a Harrison moyen. Ford, il était charpentier. Enfin, Exact, j'avais hésité à prendre cette question. Ah bah ça, je savais. Il était faisait pas des c'est- voitures. Et... Ah oui. Pas mal. Et il a choisi le bon bouton du premier coup. ça, c'était ça, une blague, un bouton. J'ai la varicelle ou quoi? Allez. Mais du coup, Harrison Ford, il était charpentier. Il Ouais. a fait la charpenterie, la charpente Mm. de La charpentation. Le Georges Lucas. charpentage. Et du coup, la charpente de Georges Lucas. Et Georges Lucas, il a fait toi t'aimes les Jedi? Il a fait allez, bim. Ouais, il y a une histoire comme ça où il retapait une porte, un truc Non, comme ça. il a donné la réplique. Ah Je bon crois qu'il a genre il fait vas-y, il s'entendait bien avec lui, il fait vas-y tu peux me donner la réplique sur un truc pour voir si ça marche. Et du coup c'est lui Je vais mettre ce charpentier dans mon film. Ouais. Putain, Ah, stylé. incroyable. Bah, là, tu vois, c'est comme ça qu'on va retrouver du taf, mon gars. Ouais, mais je suis pas charpentier. Faites de la charpente, les gars. Oh, bah, tu sais. Ok, du coup c'est pas un truc
est-ce qu'il produisait quelque chose? Non, c'est pas vraiment produire. C'est un truc un peu classique, on va dire. Genre maître d'hôtel ou... Ouais, un peu. C'est pas un métier extravagant, quoi. À l'accueil ou... Ouais, Mais pas ça. mais non. Mais pas ça. Banquier? Non. On n'avait pas dit que c'était un truc avec ses mains? Ouais, c'est un peu manuel. Boulanger? C'est plutôt manuel. Non. Masseur? Non. Kiné? Non. Ostéopathe? Non. Chiropracteur? Non. Tu peux arrêter de tourner autour de là, même si c'est plus proche que... C'est pas la santé. Non. Service? Façon de truc de chez. Oui. Agent de sécurité? Non. Mécano? Non. Héros de la Luna? Mécano. Ouah. Il est bien. Coiffeur? Ouais. Ouais, ça me parle. Putain, Ah ouais? Ah ouais, tu l'as vu? Ah putain. Ouais, J'ai je crois, un diplôme de coiffeur. Hairdresser, donc je sais pas ce que c'est coiffeur. Oui, en c'est vrai. coiffeur. Mais J'ai mis des cheveux. moi, je trouvais ça marrant parce que... Je les dresse. Ouais, je trouvais ça marrant parce que bah, il est tout petit. Donc je me dis comment il kiffe. Enfin, il a un... Un petit escabeau. Ouais. Bah C'est non, ça mais que je me après, demande, en en fait. général. En mode dessin animé Pixar Bah avec oui. son petit zéro. Ça- pure perso, quoi. Après, quand tu vas chez le coiffeur, t'es assis. Donc, Oui, mais et même, c'est quand même quand il est assez debout, haut, quoi. Ils sont debout en général quand ils te coiffent. Oui. Alors là, certes, le siège... il fait pas non plus 1m20. Ah, il est tout petit. Ah, il est pas grand. Il fait Ah, 1m40. Il est minuscule, Ah. Danny DeVito. Ah, Ah, il est tout petit. Bon. Et dans Friends, quand il apparaît, il est Ouais. la moitié de la taille des gens, quoi. Oui, mais après, quand t'es assis, au final. Ouais, c'est quand même haut. Je pense qu'il doit avoir un petit escabeau. Moi, je le vois avec un petit Ah, c'est escabeau. possible. Il est Peut-être très un petit mignon, marchepied. Danny DeVito coiffeur. Tac. Assez stylé, quoi. Rien à voir. Chez les manchots, Coiffeur, manchot, enchaînement de ouf. quel type de travail est-ce qu'il leur arrive de faire en échange de cailloux, sachant qu'ils ont besoin de cailloux pour construire des nids? Parfois, ils ont besoin de travailler pour avoir des cailloux. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça va avoir avec la prostitution? C'est ce que j'ai pensé. Quand je voyais toi, je me suis dit, attends. Mon chaud, les petites salopes là. Oh, allez, tu me payes ton cul, je te file 4 cailloux. Eh ben oui. C'est exactement littéralement ça. Sans les mains. Franchement, les blagues sur la banquise, c'est nos meilleurs dans ce podcast. Oui, à chaque fois qu'on est dans le pôle Nord, c'est cool. T'es obligé d'aller faire une expédition dans le pôle Nord. Ah merde, c'est J'ai des exactement. cailloux. Ah, le dragueur bizarre. Et ben c'est exactement ça. Putain, C'est des faveurs sexuelles. J'ai pas osé. Je me suis dit, Ouais, je me doutais les manchots. C'est le docteur Fiona. Évidemment, Fiona avec un A. Chercheuse à l'université de Cambridge qui a observé le phénomène chez les manchots femelles en Antarctique du sexe contre des pierres et des cailloux. Précisons que les manchots de la Terre Adélie ont en effet besoin de pierres pour construire leur nid. Sex and Bones may break my bones. Non, Sex and Stones may break my bones. Là, Et Anna, hop là, ça vient des manchots. J'ai tout débunké. putain. Et ouais, certaines des femelles observées qui disposaient pourtant déjà d'un partenaire s'éloignaient parfois pour Oh là avoir un là. rapport C'est de la sexuel tromperie, avec en un plus. mâle célibataire avant de lui prendre un des cailloux. C'est limite du viol et du vol. Ouais. Mais J'ai voilà. revu Les Rois de la Glisse il y a pas longtemps, c'est vachement bien. C'est les manchots qui font du C'est un film de... D'accord. C'est Les normal. manchots qui font du C'est surf. pas- Voilà. c'est pas un C'est film. de là que pas ça un vient, film du de coup. cul. Oui, parce que... Je crois que c'est de là que vient le morceau de Francky Vincent, Alice ça glisse, du coup. C'est sur tout est lié. Ouais, l'observation des manchots. Eh Évidemment, tout est lié, évidemment. tout est lié. Tintin, si j'avais le X-Files, je l'aurais mis. Ah oui, d'accord, c'était ça que tu voulais faire. Ouais, En j'ai- mode complot. Oui, mais on Ouais. le rajoutera. Ouais. Ok, ça marche. Heureusement que tu l'as dit parce que sinon j'aurais... J'aimerais que tu fasses une coupure pub, Jules parlait de ça, genre. Tulululu. C'est toujours pas ça. Je vais la mettre. Ça tombera pendant la prochaine question. C'est Ah bon, ouais, mieux. Tu la cherches ou pas du tout? Oui, bah bien sûr. Ouais, parce que Mais je dois l'avoir en plus. je peux Dans pas. un favori, évidemment. Ah, presque. J'adore cette série. Et la bande-son est ouf. C'est vrai que c'est une très bonne série quand même, X-Files. Saison 5 et 6 sont des pics de la saison, je trouve, avec des épisodes super intéressants et c'est très stylé. Ah là, Jules Charles, t'étais pas mal. Alors que Jules. Oui, Ah, mais moi. j'ai pas de mémoire mélodique, ok. J'ai une mémoire merdique. Voilà, Les gens vont apprécier, je pense, cette nouveauté de mettre du son. Du petit son pourri comme ça avec des téléphones. Ouais, je pense que c'est un bon concept. Ils vont adorer. Donc voilà, les AirPods dans le RER le matin et après.
après, baisse c'est pas le comme si on son, avait un peu. 200 auditeurs non plus. Hein. Podcast de qualité. Non, non. On en a 9, c'est déjà pas mal. Il y a un épisode qui a tapé les quasi 200. Ouais. On l'a écouté ouais. combien de fois chacun? Non, mais à checker, on en a un qui a fait 150 au tout début, et du coup, je pense que. Il faut vraiment qu'on anime notre commu sur les réseaux. Ouais, bah ouais. Bah surtout quand même, on a été retagué par le Leclerc de Pont-l'Abbé. Ah, les une gars. victoire. Et Bien ouais, joué, bien joué. Et ouais, Bien joué. Pour Ah, la ça, peine. c'était beau. Ouais. notre seul fait d'armes sur Insta. Pour le moment. Exactement. On va bientôt avoir du temps. Trop de temps. Vous aurez marre de nous. Et voilà, donc les manchots des petites putes, comme disait Jules, etc. C'est dingue. Manchot, prostitution. transition. Ça y va. Et apparemment, ils ont aussi constaté ça chez les chimpanzés femelles de la Côte d'Ivoire, spécifique. Ils pouvaient échanger des faveurs sexuelles contre de la nourriture. Plus classique, ça se rapproche du schéma presque humain. Oui, le patriarcat. voilà. Ouais. On pourra la couper. Tu parles de ta vie, j'espère. Oh, pas de blague sur les pénis coupés. Ah bon Non, le dernier qui a fait ça, il s'est fait virer quand même. Ah oui, pardon. Ouais, on coupera du coup. Pas ouf. Et on Quoi coupera. Bah, Ouais. Guillaume Meurice, il a fait une Ah, blague sur un nazi sans c'est prévu, c'est ça du son travail. Ouais, mais il a travail, cumulé, ouais. on craint rien. Ouais, il a cumulé aussi. Radio Nova, on est disponible. Donc ouais, ils faisaient ça, ils échangeaient contre de la nourriture. En fait, ils ont appris à des singes capucins à utiliser des petits disques argentés en guise de monnaie. Ils pouvaient s'en servir pour obtenir du raisin. Et très vite, ils se sont mis à changer ces disques contre des faveurs sexuelles. Et le raisin en 20. Bah oui. Ah ouais, Bouclé. ça aurait C'est été bon. magnifique. Au Japon, qu'est-ce qu'il est autorisé de faire au travail? La prostitution. Tu peux dormir au taf? Ouais. C'est vrai. Comme quoi, les réponses aujourd'hui sont très très rapides. Ouais. Ah, moi c'est- j'adore le travail. Ouais, bah ouais. Moi j'imaginais un truc salace, tu sais, avec le cliché du Non, mais japonais. je crois que- Non, même pas, non, c'est dormir sur le lieu de travail. En même temps, quand tu bosses 23 ils heures bossent par beaucoup, jour, ouais, c'est un- tu sais, même pour un faire une régime petite un sieste peu quand de même, ouf, quoi. les mecs sont sympas, tu sais. Il y a un petit accord syndical. Bon, Ouais, c'est un t'auras peu le droit ça, à quoi. 15 minutes de sieste au bout de 8 heures de taf. Et ça, cette mentalité Japon et Corée, je crois que c'est encore pire. De travail. Ça m'a enfin pas dégoûté de ces pays-là, mais je m'étais dit, tu sais, un jour je pourrais vivre dans ce genre de truc. Ouais. Pas du tout. Pareil, le Japon, je me dis, Je pense ouais, que c'est cool en vacances. Toute la Ouais. culture est cool, t'as envie d'y vivre, et puis quand tu vois le rythme de travail où ils n'ont Ouais, pas de puis week-end ni ils rien, s'amusent c'est. pas, en fait. Bon, Ah, en bon. France, on a- C'est Surtout qu'on a un contraste un peu fort ici, quoi. C'est le Japon ou la Corée où t'as ce délire un peu de. Tout le conditionnement se fait depuis l'enfance et en fonction si t'es bidon en Je maternelle, pense que c'est Corée. tu Corée, ça. tu iras dans une école un peu moins C'est bonne peut-être, et ainsi de suite. Et en Corée, gros, du coup, ils te mettent la ils- pression depuis que t'es tout petit pour. Corée, ils poussent la compétitivité au max. Ils ont Ouais, tous des cours du soir, et si t'en as pas, c'est que t'es un raté, tu vois. Ah ouais. Alors qu'en France, si tu Au Japon, fais des ils ont cours ça du- aussi. Hein. Au Japon, ils ont les cours du soir et c'est... Ah ouais, si t'en as aussi. pas, je crois que c'est un peu mal Ouais, vu. putain, Il vaut qu'est-ce mieux que- avoir des cours du soir, etc. ouais. Ah, si t'es intelligent, c'est une sacrée t'as pas de mentalité, cours. Enfin, t'as des cours du Oui, soir. mais du coup, ils vont faire des trucs encore plus poussés, je Ouais. pense. C'est un peu ce délire. Puis tu sais, si t'as 18, c'est pas assez bien, faut avoir 10. Enfin, faut avoir. Faut avoir 20, quoi. Ouais, Alors c'est que un peu moi, ça. avec un 18, mon gars, ça me refaisait Bon. toute l'année avec mon 18. Je faisais oublier toutes les mauvaises notes du reste Compenser de tous mes l'année. 6, 3 et 2, c'est notre matière. Ah, j'ai eu 18 quand même. C'était en sport. Ouais, j'ai eu 18. Ouais, c'est un 18. Moi, je parlais d'études sur mon bulletin. Je crois que j'ai déjà dit. Ah non. Bah, genre, en gros, mon oncle, il me faisait si t'as 16 de moyenne, je te file 20 balles. Si t'as 17, je te file 30. et- T'as toujours eu un rapport avec La l'argent, corruption toi. déjà, putain. Il a toujours eu un rapport à l'argent. Ça a bien marché. On comprend d'où ça vient. Ah, Ouais. mais bon, je m'en cache pas. Non, mais J'adore la thune. c'est grâce à mon oncle. Oula, c'est bizarre. Et un peu dans le D'ailleurs, il aimait bien les cailloux. il me jetait des cailloux, tout pareil. Non, mais ouais, j'ai fait ça pendant toute ma primaire. Quand on a commencé à avoir des notes, au collège encore un peu. Ah ouais. C'est que moi, l'argent n'était pas lié aux notes, quoi. Ouais, non, sinon j'aurais pas. Et si le brevet, selon ma mention, si j'avais des cadeaux différents. Non, mais j'ai pas. Avec plus de motif. Mais j'avais pas de. Et du coup, j'ai eu une mention Guitar Hero. Donc j'étais hyper content. Une mention guitare héros. Et bah, j'avais parlé des cadeaux sur la mention de mon brevet. Et du coup, j'ai eu une Guitar Hero. Ah, d'accord. C'était incroyable. Putain, je viens de comprendre. Un plus gros niveau musical. Ouais, au Japon, dormir au travail, c'est même bien vu. Alors qu'en France, pas du tout. Bah, là, J'ai j'ai les moyens, hein. Putain. En vrai, ça m'était déjà arrivé. C'est bien comme ça qu'on a perdu. Ça vous est déjà travail arrivé? avec C'est un peu ma question. Dormir au travail Ouais. Dormir Mais sans faire exprès. mais- Ouais, attention.
quand j'étais en stage déjà, alors 2 stages différents, mais chez Airbus, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas chez Airbus, mais en sous-traitant de Airbus. Parce que Airbus, pour le coup. J'allais faire des siestes dans les chiottes du truc. J'ai un pote qui travaille chez Putain, Airbus. j'ai la même anecdote où je faisais des C'est Aerospace. siestes dans les chiottes. Je scrollais un peu sur Nangag et après je m'endormais. Oh, t'as une gag, mais c'est la même époque, putain. Et du coup, c'est cool. J'ai un deux potes, on va dire, que je connais, qui vit à Bangkok depuis quelques années, qui travaille pour Airbus. Et bref, je t'ai déjà vu 2-3 fois avant qu'il parte là-bas. Et quand je suis parti en Thaïlande, du coup, j'ai été le voir. Et bref, c'était notre dernier soir à Bangkok. On avait notre vol à 6h du mat. Bref, on repart sur une histoire de manchot ou pas là? On va voir un coup, bref. Et en fait, je me dis, ça va jamais finir ça parce que le mec taffe. Et en fait, le mec, tous les jours, il sort et il dort 2 ou 3 heures dans les chiottes au taf. 2 ou 3 heures, c'est chaud. Tous les jours. C'est un délire. Il pionce, là, j'exagère un peu. Déjà, Jérôme, au bout de 10 minutes, en fait. Il est où, Jérôme? Tous les soirs, il sort Je pionce pas, attention. il pionce dans les chiottes. Non, moi j'avais j'avais fait ça, mais c'était en. Toi, t'étais dans l'équipe, c'était en 2000. Quand j'ai commencé quand j'ai rencontré Cynthia au début, je faisais des week-ends. Ouais. Il était à Prague le week-end, il revenait. Ouais, c'était le week-end où j'avais été à Londres. J'avais été le vendredi soir et j'étais revenu le lundi. Alors, j'étais revenu le lundi matin, sachant. Non, elle était. On se rejoignait dans des villes d'Europe parce qu'elle voyageait beaucoup pour le taf. L'écologie. Ouais, c'est pas. Bilan carbone pas foufou. Mais ouais, on était à Londres et on avait été voir le Cirque du Soleil le dimanche soir à Londres. Et elle connaissait une des personnes qui travaille dans le Cirque du Soleil. Donc on avait été dans leur hôtel après pour discuter avec eux, c'était trop cool. Et moi j'avais pris l'avion à. Oui, un after, pardon. Pas trop de drogue sur le Cirque du Soleil. Énorme, un after drogué avec les mecs du Cirque du Soleil. Regarde, je peux partir sur les murs. Oh, il marche vraiment sur les murs. Est-ce que c'est la drogue? Et ouais, j'avais l'avion à, je sais pas, à 5h du mat. Donc j'ai dormi de 3h à 4h. J'ai pris l'avion à 5h, je suis arrivé à 6h à Saint-Denis, je suis arrivé à 7h30 au taf, et puis j'avais fait une sieste dans les chiottes. Alors Franck n'écoute pas ce podcast, donc c'est bien, mais c'est déjà à l'époque du 560. On verra. Et ouais, j'étais tellement fracassé que j'avais dormi 30 minutes dans les chiottes de là où on était avant. Là. Après, ça va. C'est la seule fois où je m'étais tellement éclaté. Tu dors 30 minutes dans les chiottes, puis mais t'arrives à 7h30 au quand tu taf. te mets dans les chiottes et que tu te poses assis par terre et contre le mur et que tu fermes la porte à clé, tu dis là je vais dormir parce que j'en peux plus, je tombe un peu bas quand même. Moi je restais assis et je posais la tête contre le truc. Ah non, je pouvais pas. Ah, jamais fait moi. Mais après je réfléchis, est-ce que j'ai déjà dormi au taf? Quand j'étais dans le BTP là, sur le chantier, on commençait, il était 7h, un truc comme ça, donc pour moi c'était l'enfer. Et on arrivait le soir, on tapait le rapport, et pendant que mon chef tapait le rapport à côté de moi, je m'endormais. Et le mec disait ton stagiaire il a encore dormi. Gaston Lagaffe. Déjà qu'il n'était pas monté des ressorts et que vous l'avez dit précédemment. C'était un autre taf, mais oui. Non, moi je crois pas. Par contre, ouais, je sais que ça m'est arrivé en cours, ouais. Ta tête tous les jours. Et ça m'est arrivé aussi quand j'étais gestion à 13h34. Quand j'étais en BTS en alternance, et il y a un soir, on avait un speech du directeur. J'étais dans une filiale de la Société Générale, truc bancaire à la con. Et on avait un speech du directeur, on était dans une salle, mais j'ai lutté, en fait je faisais que piquer du nez, et en face de moi il y avait ce type qui était le directeur de toute la boîte, et moi j'étais le petit alternant, et tout le monde me regardait, et moi j'étais là, je luttais, mes yeux se fermaient, tu sais quand t'es vraiment crevé, tes yeux se ferment, je me réveillais, tu sais, en sursaut comme ça, je regardais. C'est vraiment un truc quand t'es plus jeune, ça fait vachement. Et en cours, ouais, les fins de journée, sinon, mais au taf, au taf, non, pas trop. Après, pourtant, j'en ai fait des soirées où j'enchaînais, j'allais au taf. Putain, c'était cool quand on était jeune. Hein. Je faisais je dormais pas, j'allais taffer. C'est pour ça que j'étais moins jeune, donc je dormais dans les chiottes. Putain, ouais, je me souviens, j'ai fait des trucs où même pendant 2 nuits on tu pouvait sans pas dormir. voir en dessous des chiottes, c'était fermé. Non, c'était fermé complet. Ok. Ouais, c'est les mêmes qu'on a maintenant. Moi, c'est clair que maintenant je peux pas. Moi je fais une nuit blanche maintenant, le lendemain j'appelle, je dis je pose ma journée, c'est je suis pas là. Je pose ma journée. Sauf si t'es en déplacement à Lyon le lendemain de la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est un exemple. Un exemple. Ouais, putain, respect. Moi je peux pas. Moi j'ai pas la. Mais après t'es plus jeune que moi. Après je vais pas être très productif la journée. Ouais. C'est pas la sieste de 30 minutes qui va dire ça m'a reboosté, la sieste aux toilettes, c'est vraiment. Non.
Non, mais non, c'est vrai mais que jusqu'à 28, 29, t'arrives à enchaîner. Après, tu sens que tu commences à te payer quand même. Pendant mon master, là, école de commerce, truc que j'ai fait en trop, là, il y avait des darons. Et genre, tous les jours de cours, de 14 à 15, je m'endormais, tu vois. Et je me réveillais, j'avais une photo sur le groupe WhatsApp de la classe. Ah, regardez, Julie dort encore. Tous les jours, il y a un moment, on se lasse, non? C'est quand t'as pas envie d'être là. Du coup, j'ai 100 photos de moi où je dors. Tu sais, elle dort debout. Tu vois, le mec qui a des facilités, qui pionce, et puis ça va. Il pensait pas rater que ses j'étais études hyper pour intelligent, autant. en fait. Ouais, feignant, quoi. En parlant de chiottes, une petite histoire sur le site Reddit. Il y a un patron qui raconte qu'il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il recevait un de ses collègues dans son bureau, il y a un autre de ses employés qui disparaissait aux toilettes. Pourquoi donc? Pour aller chier. Ouais, on pourrait croire que, mais non. Attends, dès que le patron il recevait un collègue, t'as un de ses employés qui allait aux chiottes, quoi. Mais genre... Est-ce qu'il avait un écouteur et l'autre il lui disait des trucs C'est presque ça. Ah oui, il y avait un truc où il communiquait et du coup il lui passait des C'est pas infos. aussi vicieux que ça. C'est tout simplement, je crois que c'est l'épisode où tu as trouvé toutes les réponses presque en un coup. C'est ouf. C'est que, en fait, en soulevant une dalle. Jules, en fait. Je suis carrément Adrien Méniel. Il a compris la raison des nombreuses pauses de toilette de son employé parce que, en soulevant une dalle du plafond, ce dernier avait accès au bureau de la direction. Du coup, assis dans les toilettes, il pouvait écouter librement toutes les conversations entre le chef et les collègues. Incroyable. Moi à sa place j'aurais 100% fait ça. Tu dis, tiens, allez. Ah lui ça m'intéresse. Est-ce qu'il va se faire des branles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs que je dois savoir? Ah oui, incroyable. C'est quand même une espèce d'anecdote un peu... C'est chelou. Pire anecdote, quoi. Moi, ça me faisait repenser à une des pires anecdotes que j'ai eues. C'est dans un premier taf que j'ai fait. C'était à Bordeaux. Je distribuais les journaux dans les boîtes aux lettres. Alors, tu vas dans le local, tu récupères une tonne de journaux de publicité, machin, tu les mets dans ton coffre et tu fais une tournée où tu distribues les trucs. Et j'étais assez con, et jeune et con, pour me dire aujourd'hui j'ai vraiment tellement pas envie de le faire, je vais prendre tous les journaux, je vais les foutre à la poubelle. J'ai mis un coffre entier. Je vais t'expliquer pourquoi. Un coffre entier de journaux dans le même container vert énorme rempli. Et je me suis dit allez, c'est jeté, c'est ça fini. Ça passe, personne ne va le voir. Le lendemain matin, dit convocation, dis donc j'ai un truc à te dire. Ok, bon, regarde. Très bien. Je me demande vraiment de quoi est-ce qu'il va me parler, quoi. Et il me montre toute la pile derrière qu'ils ont récupéré de journaux. Et ils m'ont dit, les mecs qui ont fait les poubelles, ils ont regardé, ils ont mis, il y a un identifiant en fait avec sur le tas de journaux qui est relié à ton profil qui distribue les journaux. Oh putain. Et donc qui était qu'est-ce que t'as à dire? Et là j'étais assez pas con pour dire rien, franchement là, j'aurais pas plus merdé que ça. Donc salut. À jamais. Et il m'a dit ouais effectivement c'est fini. Putain, c'est la pire bourde que j'ai fait en mode mais qu'est-ce que t'es con, enfin qu'est-ce que tu peux être con pour faire des trucs comme ça. Après c'est ouf qui t'es retrouvé comme ça. En même temps en fait les mecs du poubelle ils sont arrivés, ils ont ouvert le truc, ils ont fait pourquoi il y a que il y a 450 journaux des mêmes trucs qui sont toujours emballés avec le plastique autour et pas distribués. Et ils appellent le truc de distribution avec l'adresse dessus et ils disent c'est censé être distribué par un mec et voilà. Fallait pas les connaître du temps de Vichy quoi. Mais bon après ça a duré un mois quoi. Donc après ça montre à quel point j'avais pas envie de le faire quoi. Avec des poubelles et des belles balances quoi. Hier je suis tombé sur un truc, ça m'a fumé. Fin de soirée, tu sais, je zappe sur la télé, moi je regarde jamais vraiment la télé, c'est histoire d'avoir un truc et tout. Et je tombe sur un truc style 90 minutes d'enquête, genre les voitures en ville, les gens qui craquent, etc. Donc t'as tout le truc, t'as les gens qui râlent en mode putain Hidalgo, elle fait chier, là, y a plus de place de parking, machin, nanana, bref. Et là on tombe, il te présente, je savais même pas, il y a une appli dans Paris qui te permet de prendre des photos et de l'envoyer à la police municipale pour balance en gros. Si t'as quelqu'un qui est mal garé. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et là, en Suisse, c'est hyper développé. Ça tu gagnes des thunes. Ça ne m'étonne pas les Suisses. Carrément quoi. Et mais c'est trop marrant parce que du coup, il montre des mecs qui font ça. Et en soi, je me dis à la limite. Genre, t'habites dans Paris, régulièrement, t'as ces connards de trottinettes ou de vélo Bolt à la con qui sont posés à l'arrache devant chez toi.
tu Ça, fais un j'avoue signalement, why not? Mais là, les mecs, alors ils avaient tous le visage flouté forcément. C'était que des mecs, quand ils parlaient, t'entendais, t'étais là. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans ton enfance ou ton adolescence, tu t'es fait vicose et t'as besoin de te venger. Et le mec il disait, ah moi j'en suis à 3500 signalements et tout. Et en gros c'était le truc où le mec il fait, voilà j'espère qu'on va avoir de la chance aujourd'hui. Et il fait des sessions où il patrouille avec son téléphone et le moindre truc, il fait une photo et il envoie. Et à un moment donné t'avais un scooter, il était garé sur un trottoir, mais c'était pas genre le trottoir, il t'empêche de passer, c'était genre trottoir large. T'as l'entrée d'un parc, il y a un gros truc pot de fleurs, machin, et le scooter est juste derrière ce truc-là. Et en soi, clairement, le scooter, il gêne rien à la circulation. Elle est là, là on a un beau, bah moi j'estime que c'est dangereux. Donc je fais un signalement. Et tu les vois, et donc après ils se retrouvent dans un espèce de café une fois par mois. C'est que des mecs. Oh, le café des balances. Je pense que c'est des incels. Je pense que c'est des incels de ouf, tu vois. Et c'est que des mecs. Et ils sont là. Il y en a un, il faisait un peu Charles Henry, genre du version 17e siècle. Ouais, c'est ça. Et en fait, à un moment donné, ils sont là, ils se baladent tous les 5 et ils sont là. Ouais, on se fait une session où en gros, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, ils session balance. Ouais, session balance, clairement. Alors comment? Depuis le début, j'aurais adoré être comptable. Et voilà, aujourd'hui. Je suis à 3500 balles. Bah voilà, ça fait une demi-heure qu'on se balade, on a déjà fait 12 signalements, machin. Putain. Ça, c'est inadmissible, et machin et tout. Et en fait, je me dis, en soi, tu sens qu'il y a un côté de. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi, et je me dis, va voir un psy plutôt, clairement. Parce que clairement, il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose qui va pas, il faut soigner cette chose. Ouais, j'avoue, une petite nuit hippocampe, c'est bizarre. Change de pays, t'es pas français. Ouais, non mais attends. Le gars, donc ils arrivent à un moment donné. Et donc le truc du danger, ça m'a fait rire de rire, mais ils arrivent, ils sont dans une rue et il y a un camion genre qui est à cheval sur le trottoir. En soi, ce qu'il dit n'est pas totalement faux, il fait oui, s'il y a une poussette ou quelqu'un à mobilité réduite, il passe pas. C'est vrai, mais en même temps c'est un camion, tu vois que c'est une camionnette. Soit ça peut être quelqu'un qui déménage, soit ça peut être un artisan. Et en fait, quand t'es artisan, bah en même temps, il y a un moment donné, il faut que tu décharges, que tu recharges ton camtar. Tu vas pas te garer à 800 mètres. Si Paris, aujourd'hui, c'est compliqué. Tu restes là quelques minutes. Et du coup, ils font leur signalement. Et alors, attends, là, c'est royal. Ils sont 5 ou 6. Hein. Ils font le signalement. Et ils attendent une demi-heure que la police municipale arrive pour le truc. Donc là, ils arrivent et ils font bonjour, comme des gros bonjour. Oui, alors, merci d'être venu, machin et tout. Et donc, t'as les mecs de la municipale qui viennent. Et 2 minutes après, tu les vois, ils font oui, bon, on a été voir, et le propriétaire qui est là, en fait, c'est un déménagement, donc on va lui laisser, laisser parce que faut bien que les gens ils déménagent, quoi. C'est temporaire. Je crois que tu peux demander l'autorisation. Oui, et puis en plus, là, t'es dans une petite rue, il a pas le choix, le mec, en fait, c'est qu'une rue sens unique, il est obligé de se mettre un peu sur le trottoir. C'est vrai qu'il pourrait identifier le truc avant de balancer direct. Non, ils ont balancé, et tu sens qu'ils sont deg, tu vois. Et comme ils sont deg. C'est pas une balance productive. Parce que du coup, le fils qui revient, il dit ouais, en gros, c'est un déménagement, donc on est sympa, on lui laisse X temps, faut bien que les gens y vivent, quoi. Tu sens que le flic, ça le fait yesh. Et là, le mec, il y en a un, il arrive, il fait il y a un scooter là sur le trottoir. Il fait, ah oui, je l'avais pas vu, tiens, et tout. Tu sens que lui, il s'était dit balèque, quoi. Et du coup, il y va, comme il y a les caméras, il met la montre, et genre, les flics repartent, et t'as les 5 qui sont là, comme ça. Merci, bonne journée, machin. Alors, le petit mime de Vélociraptor. Frérot, t'as pas de life, quoi. À quel moment qu'est-ce qu'on t'a fait dans la vie pour ça? Et alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'à un moment donné, il signale une voiture. Sauf qu'il y a le mec et la meuf de la voiture qui reviennent parce qu'il est garé genre en warning sur un passage piéton ou un truc, tu vois. Et là ils reviennent et du coup le journaliste fait quand il y a les propriétaires comme ça, vous allez pas les voir, vous allez pas leur dire directement pourquoi, tu sais, genre faire la civilisation. Et là le mec fait non, parce que. Une énorme salope. Alors, la traduction, c'est ça, il fait. Non, parce que bien souvent, ils sont de très mauvaise foi et ils reconnaissent pas leur tort et ça peut devenir violent. Ils recourent à la violence, oui, tu m'étonnes. Et en fait, j'étais là derrière, j'étais en train de regarder, je fais, t'es juste une salope, t'assumes pas, quoi. C'est vraiment horrible, quoi, les mecs, ils étaient. Et en fait, après, un peu plus tard, il y a un avocat qui croise des flics, qui discute et tout, et il lui parle de l'application, et il y a un des flics qui fait non, mais il dit franchement, cette application, il pense que la caméra est coupée,
il dit ouais franchement cette application les gens ils en peuvent plus en fait il y a des gens qui signalent mais c'est vraiment du règlement de compte aussi du règlement de voisinage ou autre. Et il dit nous on est il dit clairement on est appelé sur des trucs en fait clairement c'est de la délation et on n'est pas là nous pour mettre des amendes juste pour ça et les mecs mais t'aurais vu on voyait pas leur visage mais tu devinais le visage par rapport à leur attitude. Oui, donc, oui. On n'était pas sur le travail, mais ça m'a fait penser à ça. Et j'étais là, mais Charles-Henri Jacques-Édouard. J'ai une dernière question. C'est un sondage qui a été fait en France. C'est le top 8 des gens les plus satisfaits de leur travail. Le taux de satisfaction de la profession. Ils l'ont pas fait au Floodcast ? Ah, je sais plus. Franchement, je sais pas. Alors, c'est peut-être les moins satisfaits, je sais pas. Ah, bah là, c'est les plus satisfaits. Je l'ai vu passer. Ah, ouais, on va voir. Il y a un top 8, mais déjà, si vous trouvez le top 3, ce sera déjà assez balèze, quoi. Les professions, hein, du coup. C'est précis. Qui peuvent être les plus heureux ? Genre artisan, ça... Non, c'est pas ça. Alors, il faut pas avoir partie du sondage. Ouais. Banquier. Non. Cheminot. Non, le cheminot, il est jamais content. Oui, c'est vrai. Taux de satisfaction négatif. Ressources humaines, RH. Les RH sont 5e du top 8, avec un taux de satisfaction de 55,8%. Bienvenue. Sachant que c'est elle qui rédige le truc. Ouais, c'est le pouvoir peut-être qui les excite. Le premier est trouvable, enfin genre... Médecin ou santé. Ouais, c'est pas des professions la santé, médecin, c'est... Médecin, non. Même pas dans le top 8. Okay. Jardinier. Jardinier, non. Par contre, c'est les plus heureux en Royaume-Uni dans le sondage. Ça m'étonne pas. Jardiniers fleuristes sont les plus heureux des Royaume-Uni en profession. Pleut tellement, leur plantation belle. Ils ont pas besoin d'arroser, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que... Mais moi, j'aime tellement pas travailler qu'il n'y a pas de métier qui en a. T'as des trucs genre un peu métier passion, genre cinéma, machin. Pas tellement, au final. Ah ouais. C'est vraiment des trucs classiques où tu dis, ah bon, ils sont dans le top 8 parce que. Ok, où sont les autres Balayeurs. Non, pas à ce point-là. Je sais pas, il y a le mec là qui fait les vidéos, Ludovic. Non. Attends, mais j'ai rien. Il y a quoi comme métier ? Il y a du métier vraiment très classique. Hein. Mécano ? Non. Je le ressors. Plombier ? Non. Vas-y, Laura, viens avec nous. Après, on a le secteur des services à la personne. Donc, ils sont 6e. Assistant, enfin, maison de retraite, tout ça là. Oui, service à la personne, c'est plus dans ce registre-là, je pense. Ok. Ils sont 6e du top 8. Okay, donc, le top 3 est. C'est un top 3 à la con, j'ai presque envie de vous dire. Ah, mais c'est genre boulanger. Non, pas. Non. Ouais, professeur, ouais. Non, ils sont jamais contents, les profs. Ouais, pour moi, il était sûrement. En même temps, ils sont même pas dans le top 8. Tous les ans, alors quoi. Enfin, ils sont un peu baisés. Pas évident non plus d'aimer son métier quand tout est rabaissé chaque année. Sans ça, n'importe qui peut faire ton métier. Ce bruit de fond. On a les chouilles. C'est Jules qui boit. Acteur de film X. Ils sont pas dans le sondage, bizarrement. Étrange, en même temps, ouais. Alors, pour vous dire, je vais vous donner pour pas avoir le top 3, je vais vous donner. Alors, t'as trouvé le 5e, c'est chargé de ressources humaines. Ok. Le 6e, secteur des services à la personne. Le 7e, chimiste et les chefs de chantier. 53% de chantier, putain, la vache. 8e, attention, tu vas kiffer, les juristes. Moi j'adore lire des livres et j'adore quand quelqu'un a mal dit quelque chose dans un mail, ça veut dire que je peux le baiser. Clairement, les mecs qui utilisaient l'application, je suis sûr sur les 5 il y avait au moins 3 juristes. Ah, c'est sûr. Ouais, ben voilà. C'est sûr. Avocat ? Non. Qui peut aimer son taf ? Les développeurs ? Non. Ils gagnent beaucoup d'argent ou pas trop ? Tu penses pas que... Non, c'est pas des riches. C'est pas une profession, tu fais ça, t'as max de thunes, quoi. Non, c'est... Ouais. Les pompiers. Pompiers, policiers. C'est vrai qu'on est sur du métier passion. C'était pas mal, c'est plus ce métier, genre, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit ? Mais non, mais c'est des métiers passion quand même. Ouais, mais ils sont tu pas... vas rien gagner et tu vas bosser comme un ouf. Non, ils sont pas dans ce top 8. CRS, j'adore taper ça. Passion violence. Ma chaîne préférée, c'est PFN. C'est News plutôt. Ma deuxième, c'est News, ouais. Putain, mais j'ai rien. C'est bizarre, c'est un truc assez plutôt classique, on en a parlé avant, Pisteur on de les a jeux vidéo. mentionnés. Ouais, même pas, tu vois.
Sur ce top 8 est nul. On au les final. a mentionnés en plus. Ouais, on a parlé on a 2-3 qu'on a évoqués. Manchot. Architecte. Ouais, architecte. Architecte, C'est ok. ouais. deuxième. C'est pas étonnant en même temps avec le fric qui se font. Là par contre, Faut être heureux. je dis qu'il n'y avait pas que de la thune, mais là il y en a Oh, pas mal. petit peu quand même. Ils sont en deuxième position. 62,2% de satisfaction. Deuxième position, vas-y, donne des indices sur le 3, très large. Le 3, on en connaît plein. Des gens qui font ce genre de trucs. La com, enfin, marketing com, ok. Chargé de communication, 3ème. Très bien. Des Et branleurs. premier, Ouais. vas-y, donne un... Ils ont des lunettes aussi, comme les gars qui font des TCE. Quelqu'un prend ma quelqu'un. Presque, mais c'est Des développeurs, ça. plus élevé. Enfin, élevé, non, pas élevé, mais plus large comme spectre. Que... Ingénieur. Presque. Ouais, Ah je ouais pense que c'est encore plus large, je trouve. Plus large qu'ingénieur. Ouais, Scientifique. est-ce que je donne. Ouais, c'est ça, mais c'est C'est pas pas. un C'est une, chercheur. c'est une variante de scientifique, quoi. C'est des mathématiciens. Bon, alors là, T'as vu ce top Bon, mais c'est pas un métier. 63,2% selon le top, l'enquête de sondage en France. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, je pense. Moi, il a bien compté. Ouais. J'adore les chiffres. Alors, c'est rationnel et du coup, il n'y a pas d'erreur. Allez. Voilà, c'était la dernière question du QA que j'avais trouvée sur les petites D'accord. questions de travail. Des questions que j'ai trouvées à 23h30 avant de dormir, donc pas forcément. Voilà. Très bien, très bien. Laura, veux-tu jouer avec nous? Excellent. Dans ce cadre de Ouais. podcast pour le travail, nous n'avons pas parlé d'un sujet majeur, ou au moins nous l'avons évoqué sans rentrer dans les détails, LinkedIn. Ah oui, putain. LinkedIn. Comme disent les plus hype. Martine de la compta. On en revient toujours au comptable et au juriste. Un premier avis sur LinkedIn déjà avant que je commence quoi que ce soit. Moi, c'est mon réseau social préféré. Ça Vraiment, m'étonne pas de toi. je m'épanouis sur LinkedIn, c'est merveilleux. On gardera Genre, ton anonymat, mais tu es pas loin des ressources humaines, il me semble. Je mens un peu par Comme toutes les personnes dans les ressources humaines. Comme toutes les personnes. Sur sur Vous avez un super profil, on vous rappellera bientôt. Never. Hop là, brûlé dans la boîte à brûlure. Ouais, bah, pas plus haut que Facebook, hein, mais en version pro. Donc, sachant que Facebook Ouais. est tombé un peu bas, bah, LinkedIn pour moi monte pas vraiment plus haut que du Facebook, mais version professionnelle. Brian. Moi, je suis partagé. Il y a du contenu de qualité, vraiment, qui peut te permettre de te former. Merde, tout ça. je voulais Il y a faire le mec équilibré. Non, non, vraiment, il y a des. On sent que Brian il cherche du taf. Ouais, ah, peut-être c'est peut-être ça. Ah, je pense. ouais. Non, en vrai, il y a des gens qui partagent des trucs assez cool. Mais par contre, il y a beaucoup de merde. Et en fait, c'est assez drôle parce que d'un côté, t'as les boomers LinkedIn. C'est assez drôle. Ils ont cru qu'on était sur Facebook et tout. Et t'as les. Bah, tu vois, comme sur Instagram ou TikTok, t'avais les influenceurs qui te vendent des recettes miracles pour maigrir en 3 jours, etc. Bah là, t'as les fameux Moi, je crois que j'ai pas assez poussé le game de LinkedIn. les infos, comment ils appellent ça, les infos, je sais plus comment, bah, bref, les infos voleurs. C'est les mecs qui te vendent des formations, tu sais, ils sont là, Ouais, oui. ils te vendent du rêve. Les mecs ils te disent, et c'est assez drôle parce que c'est assez contradictoire, c'est les mêmes personnes qui te disent que les gens ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas bosser, ne veulent pas se sortir les doigts, et que pour réussir il faut en donner, etc. Et en même temps ils te vendent du rêve en te disant, moi, je travaille 2 heures par jour au bord de ma piscine, j'ai pas d'ordinateur, je travaille qu'avec mon 500 000 téléphone. euros par mois. Et grâce à ça, je me fais 28K par semaine. Et c'est les mêmes mecs, donc ceux dont je parlais tout à l'heure, Ouais. qui confondent chiffre d'affaires et résultats nets en général. Mais c'est assez drôle, ils te sortent des chiffres mirobolants dans tous les sens, sans aucune preuve. Et ils te vendent des formations, parce que tu vois, ils ont tellement de temps à donner parce qu'ils ont du temps libre vu qu'ils travaillent que 2 jours par semaine. Du coup, ils font des formations pour t'aider parce qu'ils sont là et ils ont envie de partager quand même leurs connaissances. Et ils te font des petites formations à 1500, 2000, 3000 Voilà, c'est euros pas gratuit. pour Après, c'est vrai qu'il y a. une il y a- petite formation de 6 heures à 1500 euros. Mais ils te disent, oh, si t'achètes pas en fait et que tu trouves ça scandaleux de mettre ce prix-là dans une formation, c'est parce que t'es pas un vrai entrepreneur, mon gars. Tu vois, si la valeur tu du reconnais travail. la valeur, c'est ça. Très mon bien. gars. Moi je sépare LinkedIn en Ok, 2 ouais. parties bien T'as- distinctes. J'allais les séparer en 3 parties, mais. Ok, moi j'ai une partie, tu recherches du travail. Ouais, voilà, ouais. c'est Le un réseautage, réseau, ça marche bien, quand Voilà, ok, ça je suis ok. avec Ouais, ça. mais Sans souvent, être Et t'as en la arrêtant d'être partie- extrême. La ouais. partie réseaux sociaux, pour moi c'est un truc de racleur de chiottes quoi. Enfin, c'est vraiment que des. Ah, des deux bonnes- grosses parties vraiment. que des gens, des bonnes volontés. Genre, Ouais. ah, c'est vraiment incroyable, regardez ce que mon équipe a fait. On se Voilà, ça c'est Non. vraiment le
côté pire. boomer pour moi, ça. Il y a Le côté, pire, t'as la phrase d'accroche pour bien que tu déroules le truc. Et le dernier, c'est moi je ne soutiens pas Octobre Rose parce que vraiment c'est n'importe. Et t'es là, genre, mais putain, mais. Les phrases d'accroche, c'est le truc que je déteste le plus. Ouais. Moi, j'accélère la Mais en fait, communication tu n'es- de votre équipe grâce à mon emoji fusée. Et tu n'es pas dans la communication, putain. donc reste dans ton bureau. Emoji fusée est beaucoup trop utilisé sur LinkedIn, les gars. Arrêtez. Ah, mais là, Arrêtez. par contre, ça c'est vraiment un red flag. Ça veut dire que le Ouais. mec qui met un truc fusé, c'est que. Ouais, puis son titre de Il titre de est- poste n'est pas convaincant non plus. Ouais, et puis en général, c'est vraiment un truc de. Enfin, t'es dépassé quoi si tu veux. Ah, puis les mecs, ils veulent donner leur avis sur tout. Mais non, après en vrai, moi je suis des trucs qui C'est sont le côté intéressants. Facebook là qui ressort, je pense. Il y a des T'en avais trucs sorti. intéressants, vraiment. Il y a des Ouais, ressources. aussi, mais- Moi, je sais qu'il y a quelques personnes que je suis. Quand je me suis lancé en micro-entreprise, j'étais complètement largué sur toutes les démarches, la TVA, ces Ah. trucs-là. Et il y a quelques personnes qui partagent. Il y a un mec, franchement, qui tu tapes qui- sur Google, franchement. Non, vraiment. Bah non, Ça veut dire parce que tu que vas sur des Google. forums Google, mais. Non, sur Google, t'as pas tant d'infos que ça. Et en Reddit, vrai, mec, t'as 1000 fois Ouais, plus de ouais. vraiment, t'as quelques mecs. Et il y a un Il y a mec moyen qui que est tu super pour copies-colles ça. de Reddit, Justement, quoi. il a produit que du contenu gratos. Alors, par contre, et c'est il vend pas de intéressant. formation à la con. Bah, disons. Et il s'appelle Flo et son truc s'appelle la Micro by Flo. Ok. Très très cool. S'il y a un mec qui veut le coup, autant dire. Et franchement, ce mec, il déchire et lui-même, il s'est déjà foutu de la gueule un peu de tous les mecs qui vendent des formations à la con. Il y a une fleur qui a Mais franchement, très très cool ce mec parce que le gars, franchement, il partage de l'info. On n'est pas là pour dire du bien de LinkedIn. Tu t'es garé. J'attendais Mais il y en a pour, quand même quelques-uns, C'est de quoi. la merde, ok. Mais c'est vrai que c'est C'est tous difficile. les mecs qui disent regardez ce qu'on a fait, c'est Non, mais- incroyable, c'est un vieux commercial, il en sait rien, c'est une équipe Ouais. de Il va techos. changer de boîte dans il- un an. Il fait de la pauvre pas vulgarisation et regardez, on a monté ça en 3 minutes. Et la Mais c'est ça, c'est en fait, Après, il reste quand même les profils des gens qui. Alors, dire qui n'ont pas de phrase d'accroche avec un emoji fusée et qui partagent des trucs qu'ils ont fait avec leurs équipes de temps. Enfin, Non, de temps. mais- Ce qu'ils font au jour le jour, En fait, tu vois, moi, ce qui me ça fait marrer, passe, tu vois, ce qui me fait marrer, c'est vraiment t'as ce côté soit des gens un peu qui te vendent du rêve, de vas-y, je t'aide à faire décoller ta truc de Ça, 0 voilà. à 15 000 en 2 semaines, machin. Et après, t'as tous les boomers dont on en a, enfin de la des mecs, des gens qui J'ai eu communiquent. peur de la compta. Il y en a de la communication très malaisante. en mode- fonction XRF. Non, Après, je gagne 30 000. Regardez cette vidéo de 28 minutes. Ouais, ça y en a, mais tu sais, t'as ce truc de. Et notamment dans les grandes boîtes, tu le vois, c'est un peu le Jean-Michel qui fait de la com dans telle ou telle grande boîte, et t'as le mec qui te met des photos, des vidéos qui sont mal encadrées, machin et tout, ou des posts en mode très heureux aujourd'hui d'avoir été voir les équipes de machin, et t'es là, ouah, très gênant en fait. Ça, c'est de la merde. Bref, c'était pour Vas-y. ouvrir mon jeu. Donc, mon jeu sera. Je vais vous lire des posts LinkedIn. Oui. Et on doit donner T'étais des sérieux, idées. t'étais sérieux. Et vous allez me dire, est-ce que je les ai créés, ou du moins l'IA les a créés, Oh ou là est-ce là que là ce là. sont des vrais posts LinkedIn? Ça va être Ah, mais dur, c'est avec ça va être l'IA. très dur parce que Waouh. les mecs, les originaux posent le niveau très haut des fois. Hein. Franchement, il y a des fois, je me dis, C'est vrai. est-ce un gag ou est-ce la vérité? Vas-y. C'est le jeu Premier de post. Je déteste Noël et les fêtes de fin d'année. De façon plus globale, je déteste qu'on m'empêche de travailler. Je suis tellement motivé par mes objectifs que de ne plus pouvoir avancer m'énerve. Noël, c'est la pire période pour ça. Tout le monde part en vacances et devient injoignable. Je dois même prendre des vacances avec ma famille et mettre mon business en pause. Je ne suis même pas encore parti en vacances que j'ai déjà la rage de revenir travailler sur mon entreprise en janvier. C'est vrai, je suis sûr que c'est Attends. vrai, ça va être Surtout très dur de que mon savoir. aventure devient de plus en plus excitante. Recrutement de mon équipe, plus de clients, des nouveaux partenaires, comptables et avocats. Une idée plus claire de mon projet. Bref, vivement la fin des fêtes et le retour du Ah charbonnage. putain, du C'est charbonnage. vrai, c'est du vrai. Moi, pour moi, c'est faux. J'hésite. Franchement, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn en ce moment et franchement, il y a vraiment des trucs comme ça. Mais je sais Alors, pas parce que pour D'ailleurs, moi, il y a un les groupe qui s'appelle les entrepreneurs. Chineurs de LinkedIn ou un truc comme ça, c'est très très drôle. Parce que pour Bah, moi, ok, les mettez-vous entrepreneurs, ils ont d'accord. la valeur famille, tu vois. Ils veulent mettre ça en avant, Non. de genre. Non, mais ils vont pas te dire je vais Ah, tu- délaisser ma famille. Ils Bon, vont faire arrête genre. pas qu'on a rien à voir. Je suis une Avoir des personne- enfants, c'est Non, ralentissant. ils vont faire Vraiment, genre. ça ne je suis une sert à rien à mon personne top business. partout, tu vois. Non, clairement, il y en a Bon, tellement. il y a Elon Musk qui s'en fout, mais. Non, vraiment, j'en vois Moi, je dis c'est tellement. faux. Compte pas. J'en vois tellement des Pas un humain. pseudo-entrepreneurs, et tu les vois, t'as l'impression qu'ils vivent que pour leur taf, et ils sont là à te dire. Enfin, non, clairement, pour moi, c'est vrai. Ok, Ok. Brian, tu dis vrai? Faux. Faux. Moi. C'est à toi de trancher. Il dit- Moi, j'hésite un peu. J'ai une tendance à me dire ça
peut être vrai parce qu'elle a les formulations de jeudi, je pense qui me font un peu pencher vers le vrai potentiellement. Très analytique. Ouais. Je dirais peut-être vrai. Je l'attends en mode Jules, t'es vrai. trop content qu'ils disent vrai les formulations et tout pour que ce soit faux du coup. C'est vrai. Putain. Allez putain. Oh, quelle horreur, C'est putain. vrai, premier poste. J'aimerais dire à cette personne qu'elle est une merde. Est-ce qu'on peut avoir le nom Alors non, malheureusement, c'était Ouais. masqué sur le Non, mais script. c'est en vrai, moi je sais que ça fait. Depuis que je me suis mis en. Putain, mais c'est chaud de dire ça quand même. Non, mais ça m'étonne Ah pas. ouais, Enfin, c'est horrible. En fait, moi c'est pour ça que j'arrive pas à jouer le jeu LinkedIn parce que. Il y a vraiment ce truc. Moi, on est sur le cœur du problème de LinkedIn. Déjà, c'est tout pas le un monde se- jeu du coup. Tout le monde se donne un personnage de mec qui adore bosser déjà, alors que. Mais je Non, pense il y en a qu'il y a des vraiment. gens qui sont Il y en dopés a par ça. vraiment. Enfin, je pense Oui, pas. bah, pas de life à J'en ai côté. connu. Tu parles du workaholic. Il y a, non, il y a ce côté. workaholic. Il y a des gens, après je peux le comprendre, en soi je le respecte, il y a des gens, c'est le côté entrepreneuriat. Bah, c'est pour ça que moi, leur en fait, vie, C'est ton identité. Je peux Ça fait comprendre. partie Non, de il y en a ton certains, identité. vraiment, Non, c'est mais il y a pas des gens, qu'une c'est là. identité, c'est aussi un souhait profond, ils aiment entreprendre. Après, créer des trucs, moi, c'est etc. Je peux le respecter. Mais il y a des gens, vraiment, quand tu vois ce qu'ils postent, mais t'es là, frérot. Moi, c'est le concept Là, il y a- il y de a remettre une Noël en vie question à côté. en mode au fait que c'est une période de vacances et que pour être plus courte et machin, Il y a c'est personne, c'est crédible. les gens ils quoi. sont pas Ouais, c'est ça, bosseurs. ouais, c'est ça. Ah, mais ça m'étonne C'est pas. Ça pourrait être juste 3 jours vite Personne n'est fait. Grinch. Ouais. Mais en fait, moi je sais que j'aimerais bien être plus sur LinkedIn pour le côté justement quand tu. Ouais, il cherche à du ton travail, compte. ok. Non, mais en vrai. Non, mais. En recherche. Non, mais quand t'es un peu à ton compte comme ça, c'est intéressant pour te faire du réseau et du coup avoir des clients. Mais j'arrive pas à me lancer Bah, faut sur pas le y truc parce que je me reconnais pas en fait dans les. Parce que tu es humain. Non, mais je me Parce que reconnais du coup, pas. est-ce que tu veux Moi bosser j'ai pour jamais. ces gens-là, tu Non, mais vois. c'est même pas ça, c'est que tu vois, Du moi. coup, faut pas y aller. Moi j'ai lancé mon truc, mais je me suis jamais. J'ai jamais été non plus. Déjà, je suis pas fan d'Elon Musk, donc déjà c'est difficile parce que je pense qu'il y a à peu près 80% des entrepreneurs ils sont fans d'Elon Musk, donc clairement sur LinkedIn. Déjà, de Brian, là, t'as passé trop de temps sur LinkedIn. Clairement, oui. Clairement, T'as oui. une racine qui est pas Allez, on reliée à Allez. toi. C'est vrai. Voilà. Je vais faire 1 sur 2. Une réunion pas comme les autres, de poule. On vous avait invité à un séminaire sur le leadership. En début de session, le formateur demande « Qu'est-ce qui fait un bon leader ?» Alors évidemment, ça fuse dans toute la salle. Charisme, vision, décision. Puis une voix timide dit « Humilité ?» Silence. On aurait entendu une mouche voler. Finalement, c'est ce même intervenant qui prend la parole en disant « Un vrai leader n'a pas peur de poser des questions, même si la réponse ne le flatte pas. » Quel enfoiré. Cette phrase m'a marqué. Aujourd'hui, on parle souvent de charisme, mais on oublie que l'humilité est ce qui crée l'authenticité. Et que l'authenticité... Allez. Bon, mais pourquoi il est pas sur LinkedIn hein L'authenticité génère la vraie confiance. Le leadership 2024, c'est ça. Oser écouter, inspirer et surtout partager. Pas des slogans, mais des actes. Ouais, C'est alors, vrai. C'est vrai. la rédaction est très humaine, je trouve. Ouais, c'est vrai. Très anecdotique qui s'est passé avec un truc très personnel. Ça m'a l'air vrai Moi, aussi. je Ouais. dis vrai. Je dis Si vrai. c'est rédigé en ChatGPT, c'est vachement bien rédigé. C'est vrai. Mais il est trop content qu'on dise vrai. C'est faux. Ah, putain. Complètement faux. En fait, faut juste Oh, regarder elle est la bien tête de Jules. Ouais. Genre, franchement, demain tu l'écris. Et tu deviens balèze en Ça plus, passe c'est comment de... vraiment vrai. Pardon, J'ai fait mais- 2-3 essais, mais franchement, le chat C'est GPT, tellement plus réaliste je sais que pas. le mec qui déteste Noël, quoi. Enfin. Dans quel- Ouais, il y a une anecdote précise, quoi. J'ai pas C'est- tant tiré les ficelles. Après, je trouvais que c'était un peu abusé sur le Switch. Cette même personne qui ne parlait pas prend la parole et boum, leadership, quoi. Mais c'est possible aussi. Donc, Ouais, franchement, Tant Franchement, ChatGPT si je voyais- s'inspire de. avec tout ce que j'ai eu. Après, je pense que la moitié des gens sur LinkedIn, ils font leur prompt, enfin, ils Oui, écrivent oui, avec oui. ChatGPT aussi. oui. quoi. Ah, oui. Je suis vraiment futé. J'ai fait une histoire avec ça. Arrête, tu vas casser un business. Celui des copywriters qui écrivent pour tous les plus Ah grands oui. CEO. Il Ça, est c'est pour être fini, riche. là, Allez, c'est c'est plus la parti. mode, ça y est. Non, bah non, ça dure. Maintenant, y est. bah, tous les anciens copywriters, ils sont formateurs maintenant. Ils ont Mhm. compris le business. Consultant de copyright. Allez, j'enchaîne. Code promo. Jules. Jules Je 35. Je présente un projet IA en réunion et mon collègue Pierre me lance un « Alors, bientôt l'IA nous remplace tous, c'est ça ?» Je lui réponds en souriant « Non Pierre, l'IA est là pour nous libérer, de remplir des tableurs Excel. » Est-ce que si on- travaille est-ce que sur si on- CNews. C'est ce que ChatGPT dirait. Est-ce que Je si suis on là pour remplace vous le dire. Pierre par un autre prénom, c'est. Tu peux l'avoir écrit toi? Je dirais-
L'IA, c'est notre nouvelle meilleure amie. Elle prend en charge les tâches répétitives et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Innover, brainstormer et peut-être même finir plus tôt le vendredi. Imaginez un monde où l'IA fait le boulot ennuyeux pendant que nous faisons autre chose. L'IA ne nous remplace pas, elle nous booste. Alors qui est prêt à laisser l'IA gérer les trucs barbants? Oh, ça ressemble tellement à du vrai quand même. J'en ai vu des posts comme ça. Ça va quoi. être dur de savoir. Et ça ressemble à un profil qu'on connaît, enfin le type de profil qu'on connaît qui gravite un peu et t'aurais pu t'inspirer. Je l'ai pas écrit moi-même. J'analyse les réactions de Jules. Toi, du coup, je me force sur la Carrément. Moi je dirais vrai aussi, j'ose encore en dire un vrai, mais. Aussi, pourquoi? Qui a dit vrai? Qui a dit vrai? T'as dit vrai? Oh, tout est vrai pour moi. Donc là... Vrai. Putain. Mais j'ai envie de dire faux au bout d'un moment, mais là. Non, là Je sais pas, j'ai trop le profil qui est une espèce de. Allez, je dis. Ah, il va transparaître. Pas d'analyse RH. Ah, je dis faux, il faut un faux dans le mot. Bien joué, Lolo. C'était J'ai trop hésité, je me regrette. Mais tu peux faire une bonne poker Je me face, regrette, hein. C'est vrai. Je me regrette. Je suis pas forêt, j'ai envie de dire, m'oublie et je me regrette. Quoi. Allez, j'enchaîne. Tu aimes vraiment la boîte pour laquelle tu bosses? Vraiment au C'est point vrai. de perdre 2 week-ends d'affilée pour repeindre les nouveaux locaux, C'est toi qui as écrit ça. monter des meubles jusqu'à minuit les soirs de semaine, penser toute la déco de ton nouvel espace de travail avec soin et avec goût. Ah non, ça non. Bah eux si. Merci aux équipes. Oui, on peut aimer sa boîte et sa team au point de faire tout ça. Ça, c'est 100%. Du love la team. Ouais, ça Ça, c'est 100% vrai, putain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, 100% Là, c'est vrai, pas je très- sais, en je même sais temps- qui l'a écrit. En même temps, c'est pas trop exagéré non C'est plus. complètement... Ouais. C'est complètement vrai, je sais qui l'a Mais écrit. vous avez pas vu la C'est vidéo pas trop d'une influenceuse qui avait pris une stagiaire et Ils ont tout réaménagé, ils ont rangé toutes les boîtes de carton. Parce qu'ils aiment leur travail. C'est vrai que si j'avais pris un vrai truc, ce serait incroyable. Tellement lui, d'un ça. mec qu'on connaît, ce serait vraiment folie. t'aurais Mais je pu l'ai pas faire fait. ça. T'aurais dû, hein. Ça aurait Une pu. influenceuse qui avait une stagiaire et la fille avait fini à 3h du matin pour préparer je sais pas quoi et l'influenceuse elle poste sur les réseaux genre ma stagiaire a fini à 3h du matin et il y avait genre des chocolats qui étaient ultra à la mode, ultra durs à trouver. Je vais lui offrir ces chocolats. Et t'es là genre Mais elle s'est fait pourrir, Wow. j'espère. Non, la stagiaire elle était là oh, mais merci et tout, Ouais, tu les as super. eu où punaise mais... Boum, l'URSSAF, le droit du travail et compagnie. Parce que stagiaire à 3h du mat, c'est pas ouf. J'avoue, il y a une preuve live quoi. Allez, Ouais, je suis putain. il en reste encore... LinkedIn, c'est vraiment. Tout, je crois. C'est Ouais, je Ça crois tire un peu vers le bas quand même. C'est faux. Quoi Allez, j'annonce la couleur. Lui, Tu fais au c'est ratio. Léo, il a 9 ans. Comme tous les ans, depuis 3 ans, Léo vend le muguet du jardin pour le 1er mai. Pour être certain d'être bien placé, Léo s'est levé à 7h30 ce matin. Nous sommes les seuls, sachant que les commerces ouvrent à 9h dans notre petit village. Mais nous sommes là, prêts à travailler. Ah, 9h10, c'est le coup de feu. Il est galvanisé par le Léo résultat des est mort premières et ventes. tué par un chasseur. Tous les commerçants du village, sans exception, viennent acheter du muguet à Léo et le félicitent pour ce qu'il est en train de faire. Oui. Résultat, au bout de 2 heures de présence, tout a été vendu. 80 € dans sa poche. Quand j'ai demandé à mon fils quel était selon lui le secret du succès, il m'a répondu du tac au tac, l'emplacement, un bon produit. Un bon produit, C'est là que ça dérape. Non, non. dire bonjour et ne pas forcer la vente. Alors vous me direz, Non. alors vous me direz que c'est facile, que c'est un enfant à qui on veut faire plaisir, etc., etc. Si vous croyez encore que la vente c'est facile ou magique, n'hésitez pas à me contacter. Alors, C'est la réplique des gosses qui me met vraiment dans le doute, quand même. pareil, mais je suis sûr d'avoir vu un post qui parle de ça en fait. Je Ouais, suis ok. sûr. Alors, c'est possible que ChatGPT soit inspiré après, mais j'ai vraiment vu un post d'un mec qui parlait de son putain Ouais, t'as pu reprendre le de post et avec dire son ChatGPT fils, fait mon etc. post similaire à la limite. Après, il n'y avait pas le. J'ai pas souvenir du détail et le côté emplacement machin me. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un Jean-Michel LinkedIn qui se soit dit Ouais, mais je vais enrober un peu le truc et c'est ça mitonner. aussi qui. Ah, tu me remets le doute. Foiré. Mais ça me parle le truc du muguet. Mais non, la réplique du gamin est trop. Léo, 9 ans, l'emplacement, le bon Arrête produit. de Pareto, avoir un bon Ouais, fournisseur. La moi, pyramide j'imagine- de Maslow, enfin bref, Moi, la base quoi. J'imagine Le truc qu'on a vu en très bien CO2. Jean-Michel LinkedIn. Ok, moi je vais dire que c'est vrai.
Comme ça, je vous libère de ce. C'est vrai. Fais chier. Je suis parti pour un... Allez, je remets un faux parce que j'en ai pas encore mis. C'était vrai. Putain, je savais. Mais il a enjoli juste au La réplique du gosse, elle est affreuse. L'emplacement vendra un bon prix. Mais c'est cool Bien parce sûr que qu'il t'as a les pas dit screens ça. en fait. T'as les screens de... Ouais, c'est pour ça avec que la je- photo de Léo c'est et ça tout que quoi. je vous montre. Non mais C'est on pour a la ça photo de que- Léo. Léo le HPI. Ah oui, d'accord. Je l'avais vu. Fais voir. Je passe beaucoup trop de temps sur LinkedIn, il faut que je retrouve. Ouais, Avec ouais. le petit smiley de connard. Je crois que c'est mon dernier. Ah non. Oh. Bon, on peut ouvrir LinkedIn, hein. On Putain, s'en trouve d'autres. hein. là, je vous en trouve dans Des 2 pépites. secondes. Putain. Ouais, si tu ouvres LinkedIn, on sait que c'est vrai, du coup. Mais... Ouais, je c'est peux pas ouvrir faux, mais LinkedIn et on peut quand même se marrer. ChatGPT. Ouais. Je discutais avec un investisseur la semaine dernière qui me demande en plissant les yeux. Donc cette RSE, c'est juste pour l'image, hein. Alors là, je m'empresse de répondre avec mon plus beau sourire. Non, on ne fait pas ça juste pour les likes sur LinkedIn. La vérité, la RSE, c'est bien plus que planter 2 arbres et prendre une jolie photo en gilet jaune. On parle de vrais engagements. Genre déduire notre empreinte carbone, encourager le recyclage et oui, même organiser des journées de nettoyage des plages. Parce que c'est bon pour la planète et pour le karma. Parce qu'aujourd'hui, être une entreprise responsable, c'est bien plus que des mots, c'est des actes. Et si on peut le faire avec style, pourquoi s'en priver ? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est très... Ouais, ça. C'est sûr, c'est vrai. C'est pas exagéré, quoi. Donc, ça m'a l'air... C'est un connard. ça- C'est juste un connard comme il y en a plein. De base, vraiment. Ils sont nombreux. Brian, qui n'a pas écouté, qui était sur Bah non, Et sur LinkedIn, on l'a perdu. Attends, tu putain. Regardez, sous-entendrais qu'il peut pas Ah, faire mais deux choses à la fois. Excusez-moi, j'en ai trouvé Waouh. un en 2 secondes. Bref, C'est faux. On a peux dit pas c'est écouter. faux. T'as pas écouté, mais c'était faux. c'était faux. Voilà. C'était vrai. C'était faux. Oh non. Oh, le piège. T'as fait un Wow. bluff. Franchement, plus jamais de ma vie, je fais un post LinkedIn. Le chat Mais si, GPT, tu demandes- ouais, tu il demandes à crache un ChatGPT truc, de te mais le qui est faire. tellement clean. Et Il y en a là, plein, c'est ce qu'il pour faut. avoir un truc vraiment exagéré, je lui ai mis 4 fois, genre plus cliché, encore plus cliché, Ah ouais encore plus cliché. Et vraiment, Après, si tu donnes des Et, noms de quelques influenceurs LinkedIn, J'ai rien tu dit, crois qu'il peut piocher ou- Ouais, Non, j'avoue. Ah, Mes peut-être. posts étaient assez simples. Je lui ai demandé quels sont les sujets les plus discutés sur LinkedIn. Il m'a sorti une liste de sujets. Je fais fais-moi des posts très clichés sur ces sujets-là. Est-ce que tu crois que tu peux Je l'ai- faire raconte-moi une histoire comme Oussama Par Hamar castor. Ah, je sais pas s'il connaît. Ouais, ça se Par teste. contre, Ouais, ouais. petit Ouais, tips ouais, je Je pense que que moi c'est j'ai sur fait. Père Castor aussi. Oui, c'est un peu Père Castor. Mais petit tips que moi j'avais fait, c'était pour une copine qui cherchait du boulot. J'ai demandé à LinkedIn, à ChatGPT, de lui faire sa lettre de motive en mettant le lien de l'offre sur laquelle elle postulait Oui, et de son profil. Ah, pas con ça. Et du coup, il lui a fait une lettre de motive avec ses expériences à elle. Oh, Excusez-moi, stylé, ça, quel ouais. genre de travail demande une lettre de motivation en 2024 Bah, écoutez, moi je ne suis pas responsable de ce qu'on demande, je suis responsable de fournir du support émotionnel à mes amis. Et je ne le fais même pas moi-même, je demande à ChatGPT de le faire. Très bonne réponse de RH, mais très bonne réponse. Ouais, monsieur le de robot, putain. Bah, elle Et était voilà. pas mal en vrai. Ouais, ouais. C'était un petit jeu. Et pour finir, j'ai une question. Être au chômage de gauche ou de droite ? Ah bah, en fait, t'es obligé de passer de gauche à un moment donné quoi. Bah de gauche, hein. Ouais, Mais du coup, est-ce que tu peux être de droite et au chômage ? Bien sûr, mais dans ce cas-là, tu le vois autrement. T'es rentier, tu veux dire. Ça s'appelle pas du chômage, ouais. C'est Non, mais c'est parce des que vacances, on- des voyages, Tu lances des ta boîte, travelling. tu fais la- Non, Je fais un c'est vrai pas pareil, c'est que Ouais. tu prépares ton avion dans ce cas-là. C'est pas pareil. Ouais, Oui, mais t'es voilà, sur un mais- projet. Après, c'est ce que, Oui, c'est c'est ce que vrai. disait. J'ai vu un post LinkedIn justement ce matin d'un mec qui disait j'ai envoyé mon CV à je sais pas une entreprise ou plusieurs entreprises et comme j'ai pas, on m'a dit non, votre période de non-activité est trop longue. Et c'était genre 6 mois, 1 an. Et en fait, les mecs lui répondaient bah ouais, mais il faut valoriser ton période d'inactivité en disant mais qu'est-ce que tu as fait de productif et qui t'a apporté, qui peut t'aider à relever des challenges dans une fais une entreprise dépression. maintenant. Grave. Bien, Je sais aller J'ai en passé bas, des journées tout à en bas. pleurer. Et remonter quand même. Bah, J'ai- a.k.a. il faut mentir. Ouais. Voilà. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est genre le mec te disait Des si paillettes. tu pars en vacances, tu dis bah oui, mais j'ai voyagé le monde donc j'ai découvert d'autres cultures donc je suis plus ouvert. Je parle des nouvelles langues. Incroyable quoi, tu fais des vacances en Italie dans un van, j'en sais rien, un truc. Par exemple, un truc normal, d'entrepreneur ça. Bah oui. Truc de base. quoi. Gros entrepreneur ça. Mais, Il était encore Et sur LinkedIn en train de lire des dernière posts. question. Est-ce que Mhm. tu peux draguer en étant au chômage ?
Bah oui. Est-ce que, enfin... C'est pas les mêmes cibles. Ça dépend, ouais, c'est pas les mêmes Parce cibles. que quand même, quand tu fais un date, là, allez, top 3 de la question, c'est « Et toi, tu fais quoi au travail ?» Ah oui. Moi, je suis chaud. Bah après, tu peux dire, je suis dans la recherche. Ouais, ça De c'est quoi pas mal. Voilà, Je monte un truc. Je suis sur un projet, là. Attention, les phrases sont bizarres. Ouais, je monte un truc. Ouais, ça, Je monte en cheval, je fais de l'équitation, là, non Non, c'est un peu le même principe que le chômage de droite et de gauche. Hein. Le mec, typiquement, les mecs sur LinkedIn, grosse majorité des entrepreneurs très à droite qui te disent qu'il y a trop de profiteurs en France. En général, ils ont tous été au chômage, ils ont tous monté leur boîte pendant qu'ils étaient au chômage, tu vois. Donc ça dépend comment tu mets le viseur, et c'est pareil là, tu peux vendre le truc. Mais là, t'attaques C'est bon en marketing, tu peux Là, le il vendre attaque bien. là. T'attaques le Il est profil du remonté, mec qui là. te dit Ça ah j'ai enfin Il est sauté le pas, Pas. sauté le pas carrément. Sauter le pas. J'ai arrêté mon taf et j'ai monté ma propre Oui, entreprise c'est et je ça. suis parti 6 mois parce que Ouais, marre de mon taf à 70 000 € par année par an. c'est ça. Mon Dieu, j'ai enfin Je n'en quitté ce pouvais plus taf de cette prison dorée. qui m'a Encore enrichi pour avec mes patron. 2 maisons. C'est ça, Là j'ai exactement. enfin. Putain, faites-le vous aussi. Oui, mais j'ai pas d'argent. Mais tout en touchant le chômage en même temps, en faisant l'aide à la création d'entreprise, En enfin demandant- toutes les aides que tu peux Demandant avoir en ma France. prime de 2/3 du chômage reversée directement. J'avais Moi, que je 4 000 pense € que de chômage tu par peux mois, et draguer. du coup c'était dur. Moi je pense que tu peux draguer faire un date. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on n'est pas genre à l'époque de nos parents où le chômage c'était vraiment un truc qui arrivait à une petite, tu vois, je sais pas, 5% de la population. plein emploi, tu veux J'abuse dire. presque, Il mais. faut dire que t'es en recherche et que ça ne devrait pas durer. Non, mais on va Après, tous vivre des périodes Non, moi, je de pense que creux, c'est tu vois. Enfin, faut pas non plus. Oui, oui, En vrai, je pense que tu peux mettre clairement. Enfin, je sais pas, après, ça fait très longtemps que. Les Trampoline. vacances. Trampoline, c'est ça. C'est mon Everest à moi, c'est l'esprit Passe en Kaizen. retard. Ah, putain, le inox tag de LinkedIn. Lui, il a pris quoi, 1 an? Bah pareil. En tout cas, avec tes posts de qualité, moi je pense que tu peux trouver demain comme ça. Franchement, là, tu nous fais des petits posts sur Franchement, ouais. ton Bah, neveu tu te qui mets vend un du muguet, copyright, t'es bon, hein. Je sais exploiter les enfants. Recrutez-moi. Mais c'est fou, LinkedIn, enfin, ChatGPT impressionnant quand même. Ouais. Ouais. Il nous impressionne à chaque podcast. Il Va nous nous fait- remplacer, Bientôt, hein. il va nous remplacer. C'est pour ça qu'il faut lui dire Il va nous merci remplacer. quand on lui demande des trucs. Ouais. Merci beaucoup. Merci les robots. Pour de vrai, Je pour parle, votre- comme c'était mon pote, je dis salut chat, comment tu vas, et après je lui pose ma question. Apparemment, c'est bénéfique d'être poli avec lui jusqu'à un certain point. Faut pas abuser, mais une politesse normale Faut pas être le est susboule, bien quoi. vue. Parce que si t'es poli, il va chercher ses sources dans des trucs à peu près polis. Ah oui, d'accord. Donc il est Sinon, c'est potentiellement- Jean-Marie Bigard là. Ou Jean-Marie Le Pen, tu choisis. Oh, putain, ok. Oh, bah, ok. Merci, chat, j'ai pété. Ah, mais du coup, c'est- post LinkedIn. Ah, c'est l'histoire d'une salope. C'est quoi la différence entre une salope et une pute? Eh, t'es venu au restaurant, Elle a non du travail et l'autre non. Quoi? Très bien, engagez-moi. Donc toujours dire merci. Ouais, Ah, et puis ça oui. empêchera lors du soulèvement des machines que voilà, Ouais, on c'est sera ça. sélectionné. Très bien. Non, mais Skynet, actuellement quoi. des machines, les mecs qui sont sur LinkedIn, ils craignent rien. Bah, Ils sont tellement des au-dessus. suceurs, là. Bah oui. Ouais, ils seront déjà sur une île Ah, entière. ils seront tous sur Mars. Ils vendront du muguet avec leur fils, il n'y a pas de. Du muguet sur Mars, mon gars, ça va coûter une blinde. C'est ça l'avenir. Tous les mecs qui tapent leur ordi, là, ils sont dans la merde. Hein. Un problème, tape dessus. Ouais, bah. Ouais, tu vas regretter. Tu verras dans 30 ans. Ouais, ça peut-être. La politesse, je sais pas. Je sais pas si ça va faire une différence. Je pense que c'est binaire en fait. Voilà. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, j'avais envie de placer ça. Ah, c'est bien C'est passé. binaire. C'est t'es bon ou t'es mauvais. C'est binaire, c'est une machine quoi. Bah, comme Moi, on dit. j'avais Un rencontré, zéro, mais bon, que mauvais, il est 1, il est 0. Je suis comptable, il est Attends, je vais mettre mes lunettes, je vais mettre mes lunettes. Bon, bah voilà. Ah, très bien. Très bon jeu. Bel épisode sur. Très très bien trouvé. Bah, bon épisode, même. Une belle Merci thématique, Laura de nous avoir rejoints pour Bah, cette fin avec d'épisode. plaisir. Écoutez. Une belle thématique de rentrée quelques mois en retard, et puis, Voilà. ce sera bientôt Noël quand l'épisode Épisode de sortira. Noël, épisode de Noël en avril et on est bon. Voilà, très bien. On se rejoint quand on est en travail. Allez, à bientôt. Ciao. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts d'idées pourries, on n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi.